bienvenue dans cette nouvelle formule de Friendly Fire. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Hello la team. Dans cette nouvelle formule, on va traiter d'actualité. Alors, on n'a pas encore de titre au moment où on enregistre ce podcast. C'est Thierry qui va se charger de tout ça, qui créera aussi une playlist. Vous pourrez retrouver ce podcast sur notre site Podcastix, je l'ai bien dit pour une fois, en tapant Podcast Friendly Fire sur Google. Et vous trouverez notre site et tous les podcasts qui vont avec. Mais aussi sur YouTube, n'est-ce pas Romu ? Ouais, c'est ça, sur ma chaîne Souche Geek, toujours la même, la chaîne de geek SOUCH G33K, avec la playlist Friendly Fire, et du coup, je ferai une seconde playlist pour ce FF Actu peut-être, on ne sait pas. On verra comment ça va s'appeler, c'est encore en débat. C'est en gestation. C'est en gestation, quel vocabulaire. Allez, on fait un sondage tout de suite. Non, c'est mort. Mais alors, pourquoi cette nouvelle formule en fait ? Je crois que nous-mêmes on sait pas. Hein. Si, on sait un petit peu, je pense. En gros, c'est que les épisodes traditionnels, on aimerait faire des choses un peu plus généralistes, je dirais, et surtout qui sont moins temporalisées, parce qu'il y a trop de temporalité dans ce qu'on présentait. Alors que là, on va faire des trucs beaucoup plus d'actualité, mais au moins on peut les sortir régulièrement, une fois par mois. Tous les premiers mercredis du mois, hein, c'est ça. C'est ça, tous les premiers mercredis du mois. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Con, on en a discuté pendant des heures, putain. Des heures et des heures, même. C'est pour nos auditeurs, qu'ils soient parmi nous. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous avez ajouté sur cette idée qu'on a eue, les gars. Bah, c'est juste qu'on enregistre les podcasts des semaines à l'avance. Des quoi ? Des semaines à l'avance, les podcasts Friendly Fire habituels. Et donc, du coup, c'est difficile de parler d'actualité. C'est quelque chose peut-être c'est une nouvelle formule qu'on voulait tenter. Donc, on va voir ce que ça donne. Exact. Et puis aussi, ça va nous permettre de travailler un peu plus les... Ah, attendez, vous parlez dans le même temps. Tous les deux en même temps, là. Bah, ta gueule, alors. Du coup, vas-y, Seb, je te laisse faire. Ah non, c'est une connerie, tu t'en doutes. Hein. C'était juste l'épisode en 6 mois, mais c'est totalement faux. Oui, Ouais. bon, en vrai, on a quand même enregistré beaucoup, hein. On est très très productifs, moi je trouve. Je te laisse parler Thierry à tes trucs plus sérieux. On en a 16, je crois. À l'heure où nous parlons, on en a 16, ouais. Ah ouais, Sans compter les hors-séries. pour Et des non, novices, moi je suis assez fier de nous quand même, les gars. Je suis fier de vous. Ouais, du coup, Sachez-le. je disais, ça nous laissera un peu plus de temps pour travailler les Friendly Fire un peu classiques et du coup proposer donc des trucs, des sujets toujours plus qualitatifs, en tout cas toujours plus recherchés, toujours plus de débats. Ouais, Bien c'est sûr, ça, voilà. évidemment. Le concept, c'est simple. Tous les premiers mercredis du mois, donc, il y a un podcast qui sort, ça on l'a dit. L'idée, c'est de reprendre l'actualité du mois précédent, les 30 derniers jours. Donc là, c'est ce qu'on a pu, nous, retenir de l'actualité du mois de septembre. Septembre, Voilà. exact. Donc, Romu, je te laisse commencer tout de suite. Quelle est ta première news ? C'est moi qui commence directement. Bah, moi, une petite Exactement. news que j'ai trouvé assez intéressante, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas si vous l'avez vu, mais YouTube, comme d'hab, essaie toujours d'évoluer, comme plein d'autres plateformes. Et bon, bien sûr, ça va commencer par les États-Unis, hein, parce que toute nouveauté commence toujours aux États-Unis chez YouTube. Ils vont lancer un nouveau, je sais pas comment dire, une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que désormais, en fait, ça s'appellera Channel Store. Est-ce que ça parle à quelqu'un Pas ça, du déjà tout. Non, pas du tout. Et en gros, c'est un magasin de chaînes qu'il y aura sur YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ils vont mettre pour l'instant pour tester, si j'ai bien compris, Peacock et HBO directement dans YouTube. Je pensais que tu parlais de C'est-à-dire, chaîne de vélo depuis tout à l'heure, en fait. ouais, c'est pour ça. Non, de chaîne télévision un peu. Ça tu vois. marche, ouais. Et ouais, du coup, voilà, c'est ça, ils vont mettre Peacock et HBO, c'est des trucs de VOD en fait, Ouais. hein, pour les gens qui connaissent pas. Et du coup, ça sera intégré à YouTube. Et du coup, je pense que ce que YouTube voudrait faire, c'est un peu être le hub qui va rassembler un peu toutes les plateformes. Je trouve ça assez malin, assez intéressant. Du coup, t'auras tout au même endroit. Déjà, quand je vous parle de ça, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Ça vous semble chelou ? Ça vous semble... Non, Non, justement, je pense c'est... au film que tu peux déjà louer sur YouTube. Ça existe déjà, ça, exactement. Tu peux louer des films, c'est très mal foutu d'ailleurs chez YouTube. Donc, J'espère c'est cher. d'ailleurs que cette intégration se fera mieux que Ok. les films. Et du coup, tu dis que ça va sortir, c'est que ça va vraiment sortir, ou c'est C'est qu'un annoncé, test ouais. pour l'instant, ou c'est déjà sorti Bah. aux États-Unis peut-être. Comme toute nouvelle fonctionnalité, hein, c'est un peu en test au début. Donc Et c'est ça- pas encore ça- dispo là pour l'instant Ouais. officiellement quoi. Alors j'ai pas la date. Sur le prix, s'il y a un prix, s'il y aura de la Alors place, en fait, ce qui est compliqué, c'est que le prix va dépendre des plateformes proposées. Pour l'instant, en France, on n'a rien, donc c'est impossible de savoir ce qui Ouais. sera annoncé. Mais je vois bien un truc comme tu prends un abonnement pour Netflix grâce à YouTube. Je pense que ça sera le même prix que Netflix. Je vois pas autrement. Et dedans, en fait, à côté de tes youtubeurs, t'auras ton épisode de ta série que t'aimes bien, toi. Directement, tout dans YouTube, je le vois un peu comme ça. Après, je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé je sais pas si c'était en off ou c'était dans le podcast. Un truc que moi je trouve qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y a Disney+, t'as Netflix, t'as Amazon Prime, enfin t'as Prime Video, etc. Ouais.
ce serait bien que tu puisses avoir un espèce de bundle. Et est-ce que YouTube arriverait pas à faire ça? Toi, tu prends un prix général et t'as accès à tout d'un seul coup. Une sorte de plateforme centrale, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et t'as une espèce de... Après, faut réussir à avoir des accords avec. Ah bah avec ouais, tout le non, mais monde. c'est clair. Et là, justement, c'est là que je dis, c'est est-ce que ultra YouTube compliqué, serait capable de faire ça? Je sais pas si vraiment ils ont les épaules parce que tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu Ouais. pour essayer de s'accaparer un peu Disney. Bonne chance les gars, tu vois, même Ah s'ils ouais, non, sont mais c'est riches, Disney ils ont quand même un certain monopole. En vrai l'idée elle est bonne. Je suis d'accord. Mais, Surtout, qu'est-ce que les Mais- plateformes auraient à y gagner? Bah, les plateformes, C'est ça. elles ont beaucoup à y gagner. Justement. Parce qu'il y en a Comme qui tu vont le dis, crever, moi, Thierry, c'est ce que je pense, tu vois. Comme le dit Thierry. Je parle des grosses, hein, des grosses plateformes. Non, mais si, les grosses ont aussi à y gagner. Parce qu'elles n'ont rien à y perdre, dans le sens où c'est juste une plateforme qui te permet de regarder leur contenu. C'est pas, elles vont pas perdre de l'argent là-dessus. C'est juste que c'est une disponibilité sur leur plateforme. Un petit peu comme leur application, elle est disponible sur Android, sur iPhone, sur ta télévision. Elle pourrait être disponible dans YouTube en gros. Oui, Donc, ça leur je fait me gagner de la dis, visibilité en plus. différent. Sont qu'ils en aient On va pas besoin. avoir le même contenu. T'imagines, s'ils font ça avec Netflix, ils font un abonnement pareil à 6-7 balles. Au final, tu Oui. regardes tout sur YouTube. 100% du catalogue Netflix sur YouTube. Oui. Enfin, autant rester sur Netflix, tu vois, ça t'évitera peut-être de la pub ou je ne sais quoi. Mais... Parce que je m'imagine, tu vois, plus Seb, c'est... Ils vont limiter le Ah non, mais catalogue, c'est juste un hub. Non, je vois pas pourquoi ils limiteraient. Non, J'ai ils peuvent pas compris limiter. la logique. Mais faut comprendre une chose, c'est que c'est hyper concurrentiel comme secteur. Complètement. Donc Ça, du coup, il y en a forcément qui vont crever. Et donc je pense que eux, pour éviter que ce soit le cas, ils auront tout intérêt de passer par YouTube, quitte à se faire racheter Ouais, les peut-être petits plus trucs tard. genre, les petits trucs en France, je sais plus. Non, même pas les trucs en France. Hein. Moi, je me dis, on sait pas, on n'est pas à l'abri que plus tard un HBO, je sais pas, d'ici 10 ans, batte un peu de l'aile, tu vois. Bah ils Ouais, seront bien ouais. contents d'avoir leur programme sur. Ça, après, sur Amazon, YouTube, vous avez bien quoi. compris, hein, c'est ce qu'ils font déjà sur Bien Prime. sûr. Tu peux te connecter à HBO ou d'autres chaînes, MC, je sais plus quoi, la MGM ou je sais pas quoi. Par contre, tu payes quand même un petit abonnement, tu vois, ça va être 2-3 balles de plus par mois pour regarder tes épisodes sur HBO. Ah mais je pense clairement Via- que mais via tu paieras ton abonnement au prix normal, hein, je pense. Hein. Ok. Faut pas Bon, se, non, là, faut pas se mentir. Ton abonnement Netflix, il sera au même prix que si tu le prenais chez Netflix directement. C'est juste que là, il est accessible depuis c'est tout accessible depuis une seule plateforme. C'est Mhm. là l'avantage. Donc en résumé, pour l'instant, c'est pas encore sorti, c'est en test, c'est ça. En fait, ça va sortir aux États-Unis, c'est Ok. annoncé. Voilà, ça On connaît sortira. pas le prix pour l'instant. Non, pas du tout. Ok. Et on sait que pour l'instant, il y a Peacock et HBO. Alors j'ai 2-3 questions quand même. Est-ce que ce sera intégré à YouTube ou est-ce que ce sera intégré à YouTube TV? Et si c'est intégré à YouTube TV, est-ce que ça fera partie de l'abonnement ou faudra payer un supplément? Alors Ben- juste, qu'est-ce que YouTube TV quand même, parce que Ouais, là, YouTube TV, en gros, c'est une plateforme, enfin c'est une plateforme parallèle à YouTube, on va dire ça comme ça, où tu vas payer un abonnement. L'abonnement il est de $54,99 pour 3 mois. Hein 54,99. Waouh Ouais. L'est-il Et t'as les chaînes Disney, Mais c'est genre pas- ABC, CBS, Voilà, c'est Fox. ça. Ah ouais, En fait, d'accord, t'as un ok. accès à des chaînes Donc payantes. là c'est vraiment des chaînes, c'est vraiment Ouais, pour ouais, ok, regarder la télévision, tu vois. Je sais pas si ça marche de fou, moi je vois pas trop l'intérêt de ce truc, Ok. mais Ouais, c'est clair. mais en gros voilà, c'est est-ce que ça a plus sa place enfin les plateformes de streaming, est-ce que ça aurait plus la place auprès de YouTube TV ou auprès de YouTube? Excellente question. Ben, en vrai, là, je saurais pas répondre. Déjà, il n'y a pas de réponse à ça pour l'instant. Et c'est des très bonnes questions. C'est justement des questions qui seront, je pense, très importantes pour que ça fonctionne. Hein. Eh ben, en tout cas, j'ai totalement confiance en toi, Romu, pour suivre Ouais. notre reporter d'exception pour on suivre suivra ça, l'affaire et ça, couvrir. Sachant que tu parlais de HBO, et HBO est déjà disponible sur YouTube TV, mais pas HBO Max. HBO Max qui est la plateforme de streaming de Ok. HBO. HBO va la bientôt- chaîne, HBO Qui Max. va d'ailleurs bientôt changer de nom, si je me souviens bien. Ok. Qui va s'appeler, je sais plus si c'est géré par qui. Je crois que c'est Warner Plus. Aucune idée, gros. Warner Plus. En tout cas, il y a 2 plateformes de streaming qui ont été annoncées Ah, cette c'est semaine, pas, qui changeaient de nom. Attends, Et c'est donc, comment Warner Bros. hmm. Machin, là, non Warner Bros. Discovery? Non, c'est pas ça. Non, c'est un Dis- truc. Les deux qui changent de nom, maintenant, ça termine par plus. Ils veulent faire comme Disney Ok. Plus. Ok. Genre, c'est un truc genre Paramount Ouais, ouais. Plus ou Universal Plus ou un truc comme ça. Bon, Ok, en tout ok. cas, voilà la news, quoi. On doit suivre. Je me demande un peu ce qu'ils peuvent faire. C'est quand même fou parce que YouTube, c'est pas non plus énorme, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent, par rapport à plein d'autres plateformes. Bah, c'est Google, enfin Alphabet, qui est la ouais. maison mère de Google, mais, etc. mais là, on parle de YouTube. C'est ça. Même si bien au-dessus, ils sont des gros moyens. Bien sûr. Donc, à voir. Voilà. Voilà, c'était un peu ma première news. Eh bien, Impeccable. Bah, merci pour Romu, en tout cas. Merci à Avec toi. On plaisir. compte sur toi pour nous tenir au courant. Eh oui. On va Et suivre à ça. tout de suite pour la prochaine news. Exactement. Tout de suite, moi, je voulais vous parler d'autre chose qui n'a rien à voir. Est-ce que vous aimez le foot?
Non. On est tous d'accord là-dessus. Non. Bon, mais vous êtes quand même au courant qu'il va y avoir la Coupe du Monde cet hiver, du 20 novembre au 18 décembre prochain, au Qatar. La Ah coupe oui. de quoi? Ah, oui, La oui. Coupe du Monde de foot. Voilà. Où ça? Oui. Au Qatar. Waouh. Quand Et ça donc, Cet hiver. cet hiver. Quel 2022. horreur. Quel enfer. Du coup, oui, vous avez peut-être entendu parler des polémiques qu'il y a autour de Léger. les stades climatisés avec l'environnement, les conditions un peu humaines, un peu apparemment horribles des ouvriers sur les chantiers. Ouais. Bon, ça tombe bien, je vais pas du tout vous parler de ça moi de mon côté. C'est qu'il y a un document en anglais qui a été relié par RMC Sport récemment afin de dicter les règles de bonne conduite que devront suivre les supporters sur place. Donc c'est-à-dire au Qatar, j'avais Seb. un peu vu ça. Voilà, si t'avais pas suivi. Et donc, bon. Je mets quand même des gros guillemets parce que selon le comité de Qatar 2022, ce document il a pas été validé par les autorités locales. Par contre, c'est bien la FIFA, donc la Fédération internationale Ok. de foot, quoi, qui l'a rédigé. Tu Ah vois. oui, ok. Fédération internationale de football association. Eh ben merci. C'est une grosse association. Ouais. Bon. Alors, moi, ça m'a fait un peu rigoler parce que, bon, même si y en a certaines qui permettent d'éviter un peu les maladresses qui vont être liées aux différences culturelles, il y en a qui sont quand même un peu plus atypiques, quoi. Donc, Ah ouais. je voulais vous les partager avec un peu de légèreté, on va dire. Je sais pas si, par exemple, là-bas, faut savoir que le foot, c'est quand même quelque chose d'assez convivial, d'assez festif, tu vois. On va dire souvent d'assez alcoolisé, quand même. Voilà. Donc, déjà, on peut pas s'approcher des femmes avec nos mains. Cette phrase me faisait rigoler, en fait, parce que ça fait un peu pervers, quoi, quand même, tu vois, je veux dire, heureusement que tu peux pas, tu vois. Attends, ça veut dire que tu peux t'approcher si t'as les Hop. mains dans le dos? Ouais, non, mais voilà, Non, c'est faut que ça. t'enlèves tes mains avant de C'est que tu sortir. peux pas, D'accord, ok. Tu sors sans tes mains, gros. ne pas approcher des femmes avec les mains. éviter les étreintes. Bon, tu vois, Je sais pas pourquoi les femmes avec les mains sont une femme. Non, mais voilà, tu peux le faire, je sais pas si tu peux le faire sur les hommes, tu vois, mais bon, tu Une peux les femme saluer peut verbalement approcher- en gardant une certaine Une distance. femme peut approcher une autre femme avec les mains? Je ne sais pas. Ça Écoute, n'existe pas, Thierry. ils n'ont pas, Ça, je pense que ça n'existe pas. Au Alors Qatar, au après Qatar. ça c'est juste parce qu'il y a des différences culturelles et ça peut se comprendre, tu vois, que dans certains pays ce soit quand même il y a des Ah, choses ça, je suis d'accord, tu respectes la différentes culture. évidemment, tu vois. Mais c'est toujours Ouais, c'est pas une question de culture quand même, approcher avec ses mains. Enfin bon. non mais ce que je veux dire, bah voilà, oui, c'est pour eux c'est important, même si pour nous ça semble logique que voilà, tu fais quand même C'est la évite normalité. de paraître un peu bizarre et de finir avec des menottes dans le dos, on va dire. Toujours se servir de la main droite pour boire le thé arabe ou manger des makboub. Alors Makbous, pardon. Mais vous, voilà. Pardon, je me fais rire tout seul. Je sais pas ce que c'est, excusez-moi pour la prononciation. C'est un plat traditionnel qatari. Voilà. Ok. En fait, tu es pas obligé de manger avec la main gauche. droite et Ouais. de boire avec la main droite et la main gauche elle est utilisée au Qatar. Enfin, en tout cas, au Qatar, c'était précisé comme ça pour l'hygiène personnelle. Donc c'est très mal vu si tu prends avec ta main gauche, quoi. Ouais. C'est sale, quoi, en fait. Ouais, Même pour les j'imagine. gauchers? Pardon? Même pour les gauchers? Bah je sais pas. Bah ils s'habitueront, quoi. Hein, Y a j'ai pas envie de de te dire. Lorsqu'on sort d'un ascenseur, d'une porte ou d'un escalier, d'un escalator, d'une porte tournante, la personne du côté droit doit sortir en premier. Ah bah, mais dans C'est des- quel c'est sens? des- Attends. Bah ils ont jamais été à Châtelet-les-Halles, tu vois, un samedi à 17h, enfin un vendredi à 17h, c'est le bordel, tu vois. Donc bon, c'est aussi C'est vraiment des règles de. Allez, en vrai, c'est une règle que j'aurais entendue en Chine ou au Japon, j'aurais compris plus facilement Mais que là-bas. après ce que je me dis c'est que c'est Non, un mais petit pays, il y a pas beaucoup d'habitants. Sur une porte tournante, oui, ça paraît logique, parce que Oui. si vous êtes deux, celui qui est à gauche, il est dans le renfoncement, tu vois. C'est qui a ça. pas sorti Et le C'est premier, c'est dans les tourniquets là en fait. Ouais, ça une porte tournante. Ouais, un tourniquet, Ah, ça oui, paraît- ok. Mais même ouais. l'ascenseur, parce que l'ascenseur, bon après ça dépend de comment il s'ouvre, mais bon bref, moi je pense Ouais. que c'est un petit pays, donc bah du coup ils se disent ils vont avoir un afflux de personnes qui vont arriver, C'est ce que j'allais dire. et ils flippent un peu quoi, c'est normal, tu vois, Non, tu mais te dis surtout, va faire respecter ces règles-là Oui. quand t'as 2 millions de personnes qui débarquent. c'est ça, et il y a C'est-à-dire qui qu'il viennent y a un d'Amérique flic- du Sud, Il y a d'Europe, il y a de un Chine, flic pour 1000 pas d'Asie, personnes, pardon. il y en a aucun qui parle la même langue. Ouais. Vas-y, Non mais vas-y. va lui expliquer que la main droite, machin et tout. Là, Il y en a un qui m'a fait- S'il y a des Japonais qui font des déplacements, eux, ils respecteront les règles, parce que eux, ils ont déjà ce truc de, tu sais, rester bien à droite, Ouais, passer c'est à clair. gauche, etc. Dans le train, dans le métro, pareil, tu vois, toujours faire une file sur le côté, et ils nettoient même les stades. C'est les seuls qui restent à chaque match pour nettoyer les stades. Non, on l'avait vu, je sais plus c'était quand, je crois que c'était peut-être à la Coupe d'Europe la dernière, enfin pas Coupe d'Europe, n'importe Ouais, quoi, ouais. le Japon, qu'est-ce que je raconte moi La Coupe d'Europe avec le Japon, tout va Ouais, bien. écoute, l'Europe, Le mec est fou. En même temps. Ah oui, une autre sympa aussi, si un Qatari vous donne quelque chose avec la main droite, il faut le prendre. C'est écrit comme ça.
N'importe ce que tu as testé. Ça Peu soit importe ce qu'il te donne. une grosse Par- patate, ce que tu veux. Par contre, s'il te donne de la main gauche, non, je sais pas, tu vois. Mais De bon, la ça- main droite, il te donne de la drogue. Tu peux te défendre. Alors après, bah non, comme je vais ça, venir après parce que au tu te doutes tribunal. bien que voilà. T'inquiète, ils ont pensé à tout. Alors Ok, après, attends, bon, ouais. voilà, c'est culturel aussi. Mais pour les femmes, les chemises sans manches, les robes, les jupes courtes, les bas courts, les hauts courts sont strictement interdits. Vous devrez vous assurer ainsi que vos vêtements ne soient pas transparents. Bon, quand même, tu vois, enfin, ni trop serrés. Là, j'aimerais les applaudir parce qu'ils ont fait l'effort. Ils ont laissé les maillots de Non foot. mais merde, on pourra pas voir toutes les le Ils ont concours. laissé les maillots de foot et ça, pour ça, respect. Non, mais Ouais. qu'est-ce que On va va devenir voir le les bras concours des des femmes plus et belles tout. supportrices dans les stades? T-shirt mouillé, y a Tu pas sais, d'info. c'est mort là, mon gars. Soirée Bref, il y en a une qui est très rigolote aussi. Vous ne vous asseyez jamais les jambes croisées de manière à ce que un de vos pieds d'une jambe repose sur le genou de l'autre. Tu vois, quand tu croises les pieds, que tu mets ton pied sur ton genou. Ah oui, Parce que montrer le dessous de son pied à quelqu'un, au visage de quelqu'un, c'est une insulte, là-bas. ah oui, d'accord. Bon. C'est fou, hein. Et on sait d'où ça vient, ça. Non, mais je sais aucune idée. Mais bon, après, tu vois, c'est culturel et tout, mais il faut le savoir, quoi, tu vois. C'est Ouais, j'avoue. C'est ouais, les toujours un peu, différences hein. culturelles. un peu particulier, on va dire. Après, pour les hommes, il y a quand même un dress code. Tu voulais dire quelque chose, Thierry, Ouais, peut-être? ouais. J'admire le fait qu'ils aient fait toutes ces règles-là qui ne seront même pas respectées. Ah non, mais attends, mais c'est... Si, des fois. Si, au début, avant la première Non, parce- À guerre, 17h. Parce que 2 millions de personnes, enfin, je veux dire, c'est... à la descente de l'avion, quoi. C'est- Je voulais finir par la mise en place, justement, tu vois, mais clairement, ouais, ça va être compliqué, quoi. Les hommes peuvent porter des shorts, Ça va. D'accord. Applaudissez. à condition Ah, qu'ils couvrent les genoux. À condition qu'ils Quoi couvrent les chevilles. Bah oui, parce que voir tes genoux remuent, tu sais que ça peut faire quelque chose, hein, donc bon, on sait jamais. Il est demandé d'éviter de porter des pantalons skinny, des chemises sans manches et les shorts les shorts de sport en public. Et est-ce qu'il y a un truc sur les Bermudas? Parce que quand même. Je sais c'est pas, mais alors interdit, par ça. contre, Ça, c'est par contre, interdit. moi j'ai un pote Roger qui va aller à la Coupe du Monde cet hiver. Non, c'est totalement faux, mais par Ah, contre, il j'allais pourra pas dire porter de Roger. Marcel ni de col en V, c'est interdit là-bas. Ah merde, les cols en V non plus. Non, par contre, Enfin, les c'est pas interdit, les mais c'est que Bermudas, c'est- c'est interdit, mais partout dans le monde. De quoi? Oui, Les non, mais c'est Marcel pour ça. Les Bermudas, C'est pour ça qu'ils en c'est parlent pas. interdit partout dans le monde. On est Et d'accord. les claquettes chaussettes? Ouais. Les claquettes chaussettes, c'est... Ça dépend. Les tongs, c'est- chaussettes, existe. non. C'est- On sait que ça existe. Ouais, tongs chaussettes, c'est passible de la peine de mort. Mais Non, mais voilà, pardon, c'est pas que c'est interdit, mais c'est mal vu et puis ça attireront l'attention des intentions indésirables en fait. Hein. En aucun cas vous devez être torse nu. Mec, il va faire 35 degrés dans les stades et tout. Enfin, tu sais, tu connais l'ambiance, le sport, l'émulsion qu'il y aura dans l'atmosphère. Enfin, je veux dire, Ouais. je vois pas comment ça peut être. Tu passes du Brésil à la Russie et à ça. Tu vois, je veux dire, c'est. question, les joueurs de foot, ils auront le droit Ah au ouais, les short, shorts. Oui, ils auront le droit parce que c'est pas dans la rue, c'est sur le stade évidemment. D'accord. Bien entendu. Donc, Vers si le tu montes stade, à la vue de tout le monde. Et oui, non, bien sûr, mais sur- retranscrire toi, à la télévision en fait, c'est qatari. pas que c'est interdit, c'est juste que ce sera très mal vu que toi, moi ou quelqu'un, si on va au Qatar et qu'on se balade, En on va slip. visiter. Donc là-bas, dès qu'on voit un joueur avec un short au-dessus des genoux, on aura le droit de lui balancer une bouteille à la gueule. Bah non, parce Oui, que avec la l'alcool ce est sera pas- interdit dans l'espace public. Non, Alors ça- une bouteille d'eau, on est respectueux. Non mais voilà, l'alcool est interdit dans T'auras trop l'espace soif public. là-bas. Moi, je pense que c'est ça, les gars, qui va être le plus chaud. Parce que, les Irlandais, ils sont qualifiés ou J'ai pas? moi, j'ai lu un truc que la bière elle coûtait une quinzaine d'euros quand même. hein. 17 euros. 17 euros. Voilà. Oui, je confirme. Ouais, mais c'est une bière belge. Ça va. D'accord, ok, tout va bien. C'était la pire des règles celle-là, je pense. que- D'accord. C'est à cause de la crise, hein, comme on dit. Bon, voilà, il est interdit d'être ivre dans l'espace public. Bon, bah, Bah, ça, c'est en France aussi. hein. rip, hein, les supporters, là, j'ai En envie de France, dire. c'est pareil, hein, gros. Interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique. Hein. Oui, Ah enfin, oui, toi, c'est toi, tu Ah t'as pu le voir vendredi soir, on est tout à fait Ça, d'accord. C'est la loi. Hein. C'est la loi. je suis Ça, désolé. c'est la loi, mais... Et le plus triste, je finis par le plus triste quand même, c'est que sur la plage, le bikini est autorisé, mais les tongs et les bikinis brésiliens ne sont pas autorisés, mais interdits. Ah. Mais les tongs, est-ce que c'est pas la vie, les tongs? Non? Alors, Bah, qu'est-ce pas là-bas. Genre que les tongs ou les claquettes? Les tongs, je sais pas T'as le pourquoi droit. les tongs, gros, c'est marqué les tongs. Ah, parce que Je ça sais rentre pas. entre les orteils. ça Thierry, fait- le... Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? voilà. Putain, Voilà, j'ai acheté voilà. des tongs exprès, Ouais, quoi. je te jure. Spécial Coupe du Monde et tout. Mais du coup, tu vas en basket, je comprends pas. Je sais pas. Ils sont nuls. Mais tu peux y aller pieds nus. Ah oui, les tongs. Non, mais pardon. Savi nous écrit. Ah oui, bah oui. De il fait les tongs ou les tongs et le tong c'est le string mais effectivement je viens de percuter c'est effectivement le tong TONGS D'accord. Ah! donc le tong Ça c'est le change tout. le tanga c'est Ouais, ouais. l'espèce de shorty qui rentre dans les fesses tu Ouais, vois. ouais, complètement, je Voilà. pense. Bah oui. Bon
Bah oui, ce sera interdit, Romu. Oh putain. Ah, Mais merde. du coup, je peux quand même prendre mes tongs. C'est ça, tu peux quand même prendre tes tongs. Ça va, voilà. je suis sauvé. Hein, parce Tu que... les as pas achetés pour rien, quoi. On est sauvés, les gars, on peut prendre nos tongs. Non, par contre, je voulais faire une aparté tout à l'heure. C'est vrai que tu demandais est-ce qu'on aime bien le foot. Alors, c'est pas que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais j'aime bien quand même l'effervescence qu'il peut y avoir pour une Coupe du Monde en France ou ce genre de truc. J'aime bien aller dans un bar mater un match de l'équipe. Ouais, de c'est France, ça. pour y a- rien. une L'émulsion ambiance, sacrée, voilà. J'aime bien ce côté-là quand même. Ok, Un bon Voilà. footix comme on aime. exactement. Mais ça n'ira pas plus loin que la Coupe du Monde. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour parce qu'il y a des polémiques, même des boycotts qui sont envisagés vis-à-vis très rapidement pour conclure cette news vis-à-vis du Qatar et de la Coupe du Monde pour des raisons climatiques, humaines, etc. Je voulais apporter un petit peu d'humour, on va dire, du tout dans tout ça, pardon. Eh ben, Voilà. merci beaucoup, Pour Pierre. rebondir justement par rapport à ce que tu disais, à Lille, Reims, Strasbourg, du coup, apparemment, ils pourraient boycotter la Coupe du Monde cette année. D'accord, Ah, mais la Lille, ils Finlande, ont elle voulait signé, hein. boycotter la Coupe du Monde aussi. Lille, la maire, elle a signé quelque chose, ou Ouais, la préfète, je sais donc, plus. c'est les tongs. Les tongs, c'est pas Ah, passé. Ah bah, les C'est tongs. pas passé, ouais. hein. Ça, c'est clair. T'interdis. Non, mais il y a quand même deux trucs qui sont pas assez mis en avant, je pense. C'est que ça a quand même été voté en 2010. C'est aujourd'hui, trois semaines avant que les gens se réveillent. Et puis, je suis désolé, mais au Brésil, les conditions humaines n'étaient pas beaucoup mieux. Au C'est ça. Japon, c'était pas beaucoup mieux non plus. Mais bon, on n'est pas là pour la polémique. C'est très bon point de vue, très bon angle de vue. Bah voilà, c'était, C'est je voulais clair. pas rentrer non plus dans Dans voilà, les détails. dans les détails, on va dire sordides. Alex, je te passe la parole. T'avais une news dont tu voulais nous parler. Je te prends peut-être au dépourvu, mais c'est à toi. Du tout. Je te remercie. Il est toujours prêt, Alex, bien sûr. Toujours. Toujours. Prêt à dégainer. Hop, fais gaffe, il a dégainé. Alors, Heureusement que vous avez pas les on images. t'écoute, Alex. Alors, très bon choix de mots, Romu. Alors, c'est une petite news que j'ai vue il y a quelques temps, mais on reste encore, je vous rassure, dans l'actualité, avec un petit jeu que j'attends un petit peu, sans plus. Je crois que j'en ai entendu parler de. C'est quoi? GTA 6. GTA 6. Ah J'ai oui, entendu parler. gros Voilà. morceau GTA 6. Voilà, qu'on effectivement. devrait voir, j'espère, avant la fin de la décennie. J'ai espoir. Bah on l'a vu maintenant, on l'a vu pas plus Avant- tard avant qu'il y a Star- 3 avant Star il y a 15 jours, Citizen, 3 Alex, semaines. Voilà, donc... On le verra avant Star Citizen. Oui, il y a Bah, des écoute, chances quand même. Voilà. Alors, tu vas te faire des ennemis Seb, hein, je me désolidarise totalement de ce que tu dis, mais les paris sont lancés. Mais Très bien. Star Citizen, j'en parlerai d'autres fois, mais il peut y avoir... Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous expliquer ce qui se passe avec Alors, GTA très 6 bien, quoi? donc, sur GTA 6, on va cracher le morceau tout de suite, et du contenu effectivement à leaker, indépendamment de la volonté, du moins j'espère, des décideurs de Rockstar. Leaké, c'est fuité. Voilà, pour ceux qui savent pas, il y a Ah oui, pardon. le jeu a Écrit en fuité quoi. anglais, hein. Voilà, donc du contenu vidéo s'est retrouvé sur la toile à disposition d'à peu près tout le monde. Alors c'était pas tout à fait ce que voulaient les décideurs, on a pu voir de nombreuses vidéos, du gameplay à son état actuel. Mhm. Alors quelques abrutis ont dit « Ah c'est moche, les graphismes sont pas à la hauteur », évidemment bande de... Oui. Je n'en pense pas moins. Voilà, mais quand vous voyez un jeu vidéo en alpha, effectivement il est peut-être pas extrêmement beau. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est même pas Après, une alpha, à la fin. c'est une alpha, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est une alpha et en plus c'est les vidéos qu'on voit, petite parenthèse, c'était des vidéos de test en fait, de debug Ouais, en c'est fait, ça. hein, donc. Mais Ah, ça- on est complètement dans de la conception. Alors c'est vrai que je vais pas dire trop ce qu'on voit pour ceux qui veulent se réserver la surprise, mais effectivement, on me dirait que je suis sur un multijoueur de GTA 5, je le croirais. Encore une fois, c'est sur une alpha. Ah, Et ça- quand même, hein. Et ça a confirmé quand même deux, trois rumeurs qu'on avait concernant le... Voilà, ça a confirmé, alors sans dire plus, ça a confirmé quelques rumeurs qui avaient déjà été validées par Rockstar elle-même. Mais vas-y, spoil à fond. Hein. Ah oui là tu peux y aller, hein, là c'est. Bon bah attention, accrochez vos ceintures, donc on pourra effectivement jouer une femme. Même si effectivement l'aventure se portera visiblement sur un duo, un peu inspiré de Laurel et Hardy, si pas de conneries, non. Si, Laurel et Hardy. Ah ouais? Non, Bonnie and Clyde. Bonnie et Clyde, putain. Ah oui, Laurel et Hardy, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. C'est qui le petit? C'est Non, inspiré de Bonnie and Clyde, je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ils sont inspirés de Bonnie and Clyde, mais à voir effectivement si ça se confirmera. Et enfin, ça se passera à Miami. La dernière fois que Rockstar a fait un jeu sur Miami, c'était il y a 20 ans, maintenant. C'est beau. Et ça me rajeunit pas. C'est maintenant 20 ans? C'était quand? Vice City est sorti en 2002. 2002. Ah, putain, ouais, c'est ça cool. fait Lord. longtemps, ouais. Il l'aurait sorti pour les 20 ans, ça aurait été. Alors, peut-être qu'ils vont le sortir pour les 25 ans, du coup. Voilà, Écoute, il il y a eu sort le, dans 5 ans. voilà, il y a eu Pour la les fuite, 30 ans. il y a eu la fuite pour les 20 ans, c'est un anniversaire. Voilà. Et Je du pense coup, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait Alors, effectivement, donc, suite à cette petite fuite, la police a enquêté. Et effectivement, il s'avérait qu'on a retrouvé le coupable, donc un petit jeune de 17 ans. Alors, quand il dit police, on parle du FBI. Hein, quand Oui, même. voilà, le FBI. Voilà, C'est la police de GTA. C'est Voilà. effectivement, il y avait eu effectivement un certain nombre de fuites sur plusieurs entreprises qui ont été commises par effectivement la même personne, le même groupe de personnes. Ouais. Un groupe de pirates au nom de Lapsus Dollar. D'accord. Alors, ils sont tous très jeunes, hein, je crois que le plus vieux n'excède pas les 21 ans. Ok. De ce que le FBI a découvert pour l'instant, qui se sont plus ou moins fait arrêter. Et le principal responsable, qui est pleinement coupable.
Ah oui, c'est vrai ça. qui est pleinement coupable de son idée mineur, donc il aura pas grand chose à mon avis. Enfin, pas grand chose. Mais c'est Lapsus, attends, parce que c'est fou. Parce que l'histoire de Lapsus, le fait qu'il se soit fait arrêter. Bah, en fait, ils se sont fait arrêter effectivement plus tôt dans l'année, parce qu'il avait déjà effectivement mis ses pattes là où il fallait pas. Il avait effectivement, je crois qu'il s'était penché sur des groupes comme Microsoft ou Nvidia. Ouais, c'est ça. Ce qui en dit long d'ailleurs. Alors, soit il est très 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 bon, ce que je pense qui est le cas, soit la sécurité des groupes laisse à désirer. Ouais. Mais bon, si un adolescent de 17 ans arrivait à se servir aussi facilement d'autant de grands groupes, ça pose quand même des questions. C'est un génie, quoi. Mais en sûrement. fait, ouais, c'est ça. Alors, faut savoir que Lapsus, ils sont pas très vieux. Ils ont été très très vite Alors, en haut juste, du panier. Lapsus, c'est le groupe de hacking. Voilà, c'est c'est le groupe ça. de hacking. C'est On les explique hackers. un peu. Ok. Ils ont été très très vite connus parce qu'ils ont fait des gros coups d'état, mais genre un peu en se mettant beaucoup en avant. Genre en disant, ah, regardez ce qu'on a fait. Regardez Microsoft, on a votre truc. Mais tu sais, vraiment, c'était. Donc des hackers qui font de la com. Ouais, c'est ça. Bah, c'est qu'en fait, il y a un côté D'accord. il y a un côté qui dénonce effectivement peut-être leur maturité ou leur jeune maturité, si je puis dire. C'est ça en fait. C'est qu'en fait, ils sont vraiment dans, tu sens qu'ils ont envie de faire leur preuve, qu'ils veulent se montrer. On n'est pas sur un groupe de pirates qui recherchent l'efficacité ou autre chose. Et eux, ils veulent se montrer. Ce qui a peut-être aussi facilité un peu le travail du FBI. Bah Ouais. là, ça a explosé en Alors, autorité. surtout, il y a deux anecdotes, c'est que leur façon de faire en fait c'est bête parce que eux ils vont beaucoup faire ce qui se faisait avant, genre beaucoup d'ingénierie sociale, etc. Ils font pas du gros hacking très profond. C'est que je sais pas, ils vont copier une carte SIM de quelqu'un, puis ils vont se faire passer pour quelqu'un, ils vont envoyer un vieux mail à un gars, il y a un gars qui va se faire avoir dans la société, et ils vont récupérer tous les accès comme ça, vraiment des trucs à l'ancienne. Et puis surtout, bah, le gosse, le patron, je dirais là, lui, il s'est fait avoir parce qu'il s'est embrouillé avec son second, mais vu que c'est des gosses, bah ils ont dit ok, bah puisque c'est ça, je vais dire que c'est toi le patron. Et il l'a balancé comme ça, genre il a montré des SMS au FBI. Vraiment, c'est des trucs d'enfantillage. Voilà, quoi. ça c'est le truc d'enfant. Ça, Effectivement, c'est drôle. comme dit Romus, ça Mais révèle je savais pas que c'était effectivement Lapsus, que la ça. sécurité des grands groupes. Alors ensuite, effectivement, c'est très bête. Hein, ils abusent de la confiance de certains employés et récupèrent des vidéos comme ça. Faut savoir que c'est que 90 vidéos ont fuité pour une durée totale de 51 minutes. Des rumeurs voulaient également qu'ils avaient récupéré le code source de GTA 5 et GTA 6. Ouais. Alors le code source, faut savoir, c'est la colonne vertébrale du jeu vidéo qui permet à ta machine de traduire effectivement le langage pour te restituer le jeu. Ouais. Donc quand tu récupères le code source, t'as à peu près récupéré la recette du plat, si je puis dire. Ouais. Alors, Sachant et que ça- et celle de GTA vaut de l'or, quoi. Et Parce que c'est tout ça, le monde des essaie brevets de la cachés, copier, des brevets secrets personne n'arrive à monstrueux. légaliser. C'est ça, je sais Voilà. pas si Mais les apparemment, gens- les dernières news laissent à dire que visiblement, non, ils n'ont pas mis la Ok, main sur le d'accord. code source. Ah, Tu as je mené croyais l'enquête, aussi. C'est vrai que du j'ai coup, Alex. pas allé plus loin. Voilà, J'étais apparemment, resté. c'est ça, c'était de la vantardise où ils pensent avoir récupéré, mais en tout cas, ça a été démenti. Ils n'ont pas le code Ok. source de GTA 5. Le GTA Mais 6, si, ça. de ce que je vois les vidéos, est encore en phase d'élaboration en plus. Ouais. Ok, ok. Heureusement pour tout le monde, parce que c'est vrai que le code source, on se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire. Normalement, quand t'as un jeu, bah, tu crois, enfin, beaucoup de gens pensent que tu peux le décortiquer comme ça. Non, pas du tout. C'est très très difficile. T'as juste des 0, des 1, tu sais pas à quoi ça ressemble derrière. Par contre, si t'as le code source, ça veut dire que tu peux faire tout et n'importe quoi avec le jeu. Et il y a d'autres jeux qui se sont fait récupérer leur code source avant. The Ça a Witcher. peut-être The Si, Witcher, si. mais c'est pas celui-là dont je parle, dont je voulais parler, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais il y en a eu un où ils s'en étaient pas forcément rendu compte. Du coup, des développeurs ont créé des failles dans le jeu pour en fait récupérer toutes les données bancaires, toute la thune des gens. Juste, les gens ils achètent juste un jeu, bah, ils sont piratés. En fait, t'as un jeu de base normale, tu crois, et en fait non, tu te fais pirater directement parce que bah ils ont accès au code source justement. Ouais, c'est un... Donc ça aurait pu repousser la sortie du jeu peut-être d'années. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, effectivement, c'est juste un leak vidéo, bon, qui a déjà bien emmerdé, effectivement, Bah, les je pense qu'ils développeurs. devaient se sentir peinés, quoi, les développeurs, Surtout etc. GTA 6. À travailler dessus, Voilà, d'arrache-pied. ensuite, effectivement, mine de rien, finalement, l'histoire se termine pas trop mal, même si je pense que les conditions de sécurité des entreprises vont être revues Ah ouais, bien à la hausse, et pas avec, pas avec un confort magnifique pour les développeurs. Parce qu'effectivement, si on te dit, tu surveilles ton portable, tes communications sont surveillées, tes mails sont surveillés, tout ce que tu peux faire... Ton et téléphone dire- personnel, tu le laisses à l'entrée de l'entreprise. Voilà, tu peux Ah plus bah. faire de télétravail, parce que, bah, Bah là, ouais, punaise. donc, on va dire... Il y a des mesures de Diablo 4 qui sécurité. s'est fait liquer aussi. Dans la même veine. Diablo 4. Diablo 4. Ouais. Voilà. Ils ont Effectivement, leaké, c'est- voilà, des trucs, enfin, ils ont leaké des broutilles, mais ça, personne n'en a entendu parler parce que là, on parle de motherfucking GTA 6, là, tu vois, tu peux Le pas truc qui tester, fait jamais gros, de c'est com avant mort. qu'il sorte, tu sais jamais rien avant. Ouais. Mais, Les gens vous étaient même avez pas pas eu sûrs cette qu'ils sensation, sortent. pardon, excuse-moi, Romy, tu Ouais, veux dire vas-y, quelque chose. vas-y. Vous avez pas eu cette sensation que le monde du jeu vidéo s'est arrêté à ce moment-là, tu vois. Il y avait bah, plus clairement. que ça qui comptait, quoi. C'était, T'avais ça partout. Pour GTA 6 ouais, Ouais. sur GTA 6, Ouais. c'était, T'avais la news partout, elle sortait dans tous les sens. c'est ça. Non, Ouais, t'as dans- d'autres dans géants, la mais c'est vrai minute, que tout le monde- le tout le GTA, monde c'est... était dessus.
GTA maintenant, c'est un des gros ténors de jeux vidéo, c'est un des piliers. C'est ça. Bah, c'est Le le moyen de produit réarrêter le culturel. monde du jeu vidéo, c'est Ouais. d'avoir une annonce de Half-Life 2, Half-Life 3, pardon. Là, Half-Life 3. ce sera encore Non, mais pire là- que GTA 6. Même Ouais. pas, parce que... Je suis pas sûr, non. Ouais, je non, suis même pas pas, sûr parce que non les... plus. Franchement, non. Il est non. moins mainstream. Bah, Ouais. GTA 5 est sorti sur toutes les plateformes. Tu vois, possible. Half-Life, il pourrait sortir sur console, GTA etc., mais 5, ça il a reste quand même encore- niche PC. GTA 5, il est encore d'actualité. Ouais, en Half-Life, plus. il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a très peu qui ont joué. C'est ça. C'est ça. Half-Life, il a une aura, certes, mais C'est pas un jeu qui fait remuer les foules. Mais GTA 6, il est beaucoup Ah, plus... je sais enfin, pas. GTA est beaucoup Faut pas le plus grand sous-estimer, public je que pense, Half-Life, quoi. Non, mais regarde Half-Life Alyx hors VR, c'est pas non plus un C'est Ouais, un mais ça, excellent jeu, tu vois, mais s'il est pour... très bien, tout le monde s'en branle, malheureusement. Voilà. Voilà, et pour terminer effectivement sur la petite news, en plus, faut savoir que les hackers s'étaient déjà fait choper plus tôt dans le courant de l'année, pour justement, j'ai envie de dire, des cas similaires sur Microsoft et Nvidia, Mhm. mais de par leur jeune âge, ils avaient été relâchés avec un mois d'interdiction de toucher à Internet, T'imagines? mais comment dire, C'est peu, la hein, par rapport à ce tentation, qu'ils ont fait. voilà, tel l'anneau sur Frodon, la tentation était trop forte. Bah là, ouais, bon. Ok, donc c'est quoi les dernières... on Pour en est où l'instant, par... on voit, effectivement, bah, pour l'instant, là, il est en, donc le jeune dont je n'ai pas le nom, dont je ne vais pas le divulguer, Mhm. est actuellement au procès, en plaidant non coupable. Effectivement, comme a dit Romu, on sent qu'ils vont un petit peu se tirer dans les pattes entre eux. Ouais. C'est beau la solidarité. Donc à voir, son jeune âge va le protéger des sanctions les plus lourdes. Il est vrai que c'est un cas de récidive et qu'il y a quand même plusieurs mastodontes de l'industrie qui sont en train de le regarder avec des yeux pas très amènes. Après, c'est ce genre Il est de de quelle personne profil qui nationalité, peut... le gamin? Et il est Non. anglais. Ouais, c'est ça, il est mesdames et anglais. messieurs. Ok, C'est un... ok. Après, Du peut-être qu'il y a Royaume- des chasseurs de tête qui peuvent s'intéresser à ce genre de profil. Je sais pas si c'est ce qu'ils Embauché, recherchent. ouais. Bah, c'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Ouais, je sais pas si c'est ce qu'on peut lui souhaiter, mais si, quand même, il est jeune et tout, peut-être qu'il va s'assurer. Oui, voilà, il est jeune, C'est c'est à dire autant faire quelque chose de autant faire quelqu'un de productif plutôt lui dire peut-être sale pourriture, Ouais, c'est file en tôle. Donc, Mais le meilleur pire, des c'est cas, il va travailler pour les boîtes qu'il hackait, ou pire des cas, il finira en tôle. Bah, j'ai envie de dire, de par le fait, il peut devenir un excellent consultant en sécurité. Ouais, la sécurité, social engineering, etc. Ouais. Je sais pas si la régie peut nous trouver ça, parce qu'en plus, ils ont des revendications qui sont nulles. Genre, tu sais, ils vont pas demander des millions de Oui, dollars. c'est ça, c'est qu'en fait, il Ils avait vont demandé, demander, et c'est aussi ça qui avait fait tiquer effectivement, c'est qu'il avait demandé une somme qui, au vu du contenu qu'il prétendait avoir, était ridicule. Il disait posséder le code source GTA 5 et 6, et l'entreprise était à ce moment-là prêt à le croire, et il a demandé une somme à 5 ou 6 chiffres. Mais c'est parce qu'ils ont d'autres revendications. Je les ai plus en tête. Je sais pas si la régie peut trouver, mais c'était genre des trucs, je sais pas, il serait capable de dire, dans GTA 6, je veux qu'il y ait mon avatar, toi. Ça va Ah être des trucs comme Oui, ça, voilà, c'était, vraiment. Des trucs de ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, Ok, ok. c'est. Voilà, je sais Ce pas qui si c'est que le non mec, plus. du coup, il y touchera Seb. sûrement plus jamais. Il sera Ouais. interdit de... Voilà, mais effectivement, C'est c'est que ça avait mis aussi beaucoup la piste, c'est que Mais bon, effectivement, Ouais, je les ai plus, c'était c'est dommage. c'était des revendications signées. Nous avons moins de 20 ans. Nous sommes puérils. voilà, nous sommes peut-être doués, mais nous sommes aussi très puérils. Mais effectivement, ensuite, c'est que ce que j'ai moi surtout retenu, c'est qu'en fait, en soi, leur façon de faire, ce que l'a dit Romus, c'est que ils abusent un petit peu de la confiance. C'est qu'en soi, effectivement, je pense que sur entreprise, les données sont protégées, mais leur façon de faire, effectivement, vont impliquer une diminution en fait du confort des employés. C'est ça. Parce que beaucoup d'entreprises vont se dire, c'est pas possible. Mais ça implique effectivement que les employés vont être surveillés de très très près. Ouais. Ces jeunes en soi, ils ont pas calculé parce qu'ils sont très jeunes. Quand t'es jeune, tu vois pas tout, ton empathie. Bah, c'est difficile de te projeter dans ce qui pourrait t'arriver, les conséquences de tes actes. Tout ce qui peut être les conséquences de tes actes pour toi et pour les autres. Ouais. Et effectivement, eux, ils ont piraté parce qu'ils ont pu le faire, parce qu'ils sont doués, parce qu'ils ont vu les failles assez facilement, ils en ont profité. Mais effectivement, ce que ça veut dire pour eux, c'est que les entreprises vont se réunir, ils vont se dire, ok, 5 petits cons nous a mis dans la panade, ça ne doit plus arriver. Et ça arrivera encore, hein, de toute façon. Ça arrivera encore, mais ça veut dire effectivement communication surveillée, ça veut dire que tu travailles dans des grands groupes comme ça. Déjà, le télétravail qui peut être un confort, soit tu as plus de télétravail, soit tu le fais sur un ordinateur qui est constamment surveillé. Mm. Ça va impliquer effectivement une diminution considérable du confort des développeurs dans un métier qui est déjà pas facile. Ouais. Et ça... C'est ça, moi je pense que c'est surtout, on en a parlé un petit peu, mais tu vois, au niveau des développeurs, je lisais un article et qui avait plutôt raison à ce sujet, qui disait que en fait les développeurs, tous ceux qui avaient participé de près ou de loin au projet, étaient un peu dévastés parce que c'est un peu leur bébé, ils travaillent dessus depuis très longtemps, c'est un et peu leur ils veulent- bébé. le plaisir de le révéler, c'est quand même quelque chose, tu vois. Bah voilà, t'as envie de j'imagine. le prendre fini. Là, quelque part, on va dire... C'est pour ça que de toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite justement à pas la regarder. Gardez-vous le plaisir. D'une part pour vous, mais également aussi pour les développeurs. Quoi qu'on puisse penser de Rockstar ces derniers temps, c'est quand même un travail colossal qui est abattu et qui mérite, on va dire, d'être dévoilé
tel que l'entreprise ou du moins les développeurs le souhaitent. Voilà, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de studios qui ont apporté leur soutien à Rockstar face aux polémiques qui disaient que le jeu était moche, etc. En montrant des gameplays d'alpha de God of War par exemple. Le jeu, il y a rien quoi. Tu vois pas. L'animation. Ouais, non mais les gens sont bêtes aussi. Oui. Ouais, ils avaient Non, mais montré voilà, Last c'est- of Us, ils avaient montré aussi le Nathan Drake 4 là. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle. Uncharted. Voilà. Ouais. Uncharted et tout. Mais Et, quand on parle de c'est vrai. GTA, les gens ils croient vraiment que ça sera nul, ça sera moche. Non, et, Non, bon. et surtout en plus ils ont pété toute la stratégie commerciale comme disait Alex. Et faut pas oublier que ouais, c'est quand même des milliers de personnes qui travaillent sur le jeu et même si au niveau des conditions de travail, bon là je suis pas au courant, je sais pas s'ils sont améliorés depuis Red Dead, Ouais. mais en tout cas ouais c'est des mecs qui bossent et qui bossent beaucoup pour faire de ce jeu une réussite et de faire le meilleur jeu possible. Donc du coup, par respect pour leur travail, et je vais pas faire le gars, hein. Moi j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé les 1 heure de vidéo à tout détailler, mais en tout cas par respect si vous voulez effectivement garder le plaisir de l'annonce Ouais, moi j'ai regardé vite fait, mais. et du truc. Et je pense et je pense que ouais ils doivent quand même l'avoir mauvaise chez Ah mais Take-Two. c'est certain. Ouais. C'est certain, je pense que Ah, il y a quelques têtes qui ont sauté. Hein. je pense qu'ils ont Je déjà pense que rassuré si l'information se vérifie que le code source n'est pas fuité. Et mine de rien, s'ils sont plutôt doués, ils arriveront à rebondir parce que ça leur a fait mine de rien un buzz énorme. Ah oui, mais c'est colossal. Hein. Ça leur fait un buzz énorme. Le soutien des autres pour montrer effectivement que les alphas, bah oui messieurs dames, les alphas c'est toujours dégueulasse, c'est pas fait pour être beau les alphas, C'est ça. c'est fait pour autre chose. Et puis c'est pas si dégueulasse que ça non plus. Et voilà, c'est pas si dégueulasse non plus. Là c'est, pour une alpha c'est plutôt propre. Hein. Voilà, quand t'as une alpha qui, on va dire, est du niveau de qualité d'un GTA V entièrement fini, c'est même plutôt rassurant, j'ai envie de dire. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, Bon, voilà, est-ce que c'était tu voulais belle ajouter news. quelque chose, Alex, par rapport à ça? Et bah écoutez, non. C'est, Moi je vais rajouter une dernière chose du coup pour finir sur cette news, Ouais. ça m'avait fait rire. Vas-y. Parce que du coup les parents avaient été interviewés quand ils s'étaient fait arrêter leur gosse. Ouais. C'est pour vous montrer à quel point ils sont déconnectés de ce qu'ils faisaient, le gars. Donc il a piraté Microsoft, il a piraté aussi Uber. Hein. Ça, on en Ah a oui, Il a j'avais parlé. entendu piraté parler de Uber, ça. il a piraté Nvidia. Ouais, que des trucs comme ça. Et du coup, ils ont sorti aux journalistes. Il n'a jamais parlé de quelconque piratage, mais il était très bon en informatique et il passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'ai toujours pensé qu'il jouait à des jeux. Nous allons essayer de l'empêcher d'aller sur les ordinateurs. Je suis sûr que ta daronne, elle comprend même pas l'ampleur de ce Non. que t'as fait, tu vois, c'est inconcevable pour elle. tu vois, voilà, le mais- truc. non, Oh non, Le gamin, il a quoi, Elle a découvert 17 le ans journaliste sur le pas de sa porte. ouais, c'est exactement ça. Et le FBI, tu vas faire, ah, on tourne une série, qu'est-ce qui se passe ici, là? On a mis un blocage parental, vous en faites pas. C'est ça. Mais bon, ça laisse sur parce que je me dis, les parents doivent avoir Ça quoi, va te dire. 45 ans? Tu disais quoi, Seb, pardon? Tout ça pour sortir une vidéo moche qu'elle te dira la mère en plus. Tu comprends pas ce que c'est. Et toi, Alex, t'as dit quoi? En vrai, ça laisse son choix parce que je me dis quand même, les parents doivent avoir quoi, 45 ans? Bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Ouais, tu sais pas. Puis c'est Non, des mais Américains. bon. J'imagine, ouais, bon. Bref. Il est très gentil, il dit bonjour à tout le monde. Non, C'est horrible. Ouais, Bah, en écoute, tout cas, Moi, j'ai pleinement Rockstar n'aime confiance. pas le jeu, ça c'est tout. Voilà, même si Ouais. effectivement les Hauser seront moins sur la partie qu'avant, les frères Hauser, pardon. Le Hauser. Le Il en- Hauser. Il en reste qu'un. Il en reste Euh, qu'un. T'as blessé Salut Thierry, à toi. il s'est réveillé. Voilà, bon. Voilà, Fait pour ceux enfant, qui ouais. veulent savoir, les frères Hauser sont les pères de la saga GTA. Les darons. Voilà, ils ont pris effectivement un peu de recul dernièrement par rapport au studio Rockstar, mais j'ai toutefois confiance parce que le jeu reste de très bonne qualité. Eh ben écoute, impeccable Alex. Je te remercie pour cette news et tu continueras de suivre l'affaire Bien sûr. en tant qu'envoyé spécial Friendly Par Fire. contre, pour Star Citizen, je suis désolé, j'ai rien. T'as rien. Et tu n'auras sûrement jamais rien. Personne Voilà, n'a rien. mais il y a un petit studio qui s'appelle Bethesda qui a un petit peu flairé le filon, et il y a un jeu qui s'appelle Starfield qui sortira dans quelques temps. Amen. Voilà. Donc, Impeccable. je vous recommande Starfield parce que ce jeu me fait bien envie. Eh ben impeccable. Merci, merci Alex. Seb, c'est ton tour. De quoi tu veux nous parler là? Qu'est-ce qui qui a retenu ton attention? Alors, on va parler de nourriture, de la bonne bouffe, Ouais, Ah bouffe. yes, Ah. ah la gastronomie Allez, française, j'adore. de la bonne gastro. Alors, déjà, De la bien, de la gastronomie, calmez-vous, voyons. Une question toute bête, quel est votre burger préféré au McDo? Je vais pas niaiser, hein. Moi, c'est le Big Mac. Hein. Comment? Moi, c'est le Big Mac. C'est Big pas mon Mac. forme préféré, mais c'est mon choix numéro 1 en fait. C'est le Big Mac Ouais. aussi? Ouais. Et toi Thierry? Pour moi, le classique, c'est le Big Mac, mais mon préféré, c'est 280. Non, Ou Big Big Tasty. Big Tasty, ouais. Big Tasty. Moi j'adorais le Thierry, tu McBaguette, mais je pense que je vais être tout seul. Ah, c'est Non, j'aimais bien, mais Moi, c'est avec pas la mon moutarde, préféré j'aimais bien. non plus. Sinon, ouais, je pense
soit le Big Tasty, soit le 280, mais voilà. Ah si, le 280, c'est Ouais. celui avec le bœuf là, Ouais. où la viande est un peu moins caoutchouteuse. Ah si, non, c'est Je te jure. toujours du caoutchouc. Ah, non. Non, mais le genre, 280, Personne n'a cité. Ah si, le M Ah, aussi de McDonald's, j'aime bien. le CBO, Le c'est- M. Je suis déçu. Non, personne n'a cité le Royal Cheese. C'est quand même un grand Parce qu'il classique. n'existe même si on plus. le trouve pas partout. T'es viré. Bah, c'est ça, on le trouve pas partout, c'est très dommage. Non, bah, si je vous demande ça, évidemment, bon, je constate juste que du coup, bah, Thierry et Pierre, vous êtes plutôt dans les 800, 700 calories, et Alex dans les 250, donc vous êtes déjà plus raisonnable. Ce mois-ci, enfin, sur septembre plutôt, le McDo a décidé de sortir 2 nouveaux burgers avec un très bon Nutri-Score. Le Nutri-Score A, hein, tout simplement le meilleur Nutri-Score. Nutri-Score, pour revenir rapidement dessus, c'est ce fameux score que vous voyez sur les aliments que vous achetez en supermarché, etc. Vous avez A, B, C, D, E, etc. Ah, comme sur les Et, lave-vaisselle et Là, compagnie, là? Ouais. Ouais, un petit peu. Mais un c'est peu, pas le Nutri-Score, ça, l'équivalent énergétique. En gros, c'est Ça marche. une étude de scientifiques réalisée en 2017 qui ont décidé d'apposer ça sur les aliments, qui va déterminer en gros les nutriments et aliments à favoriser dans les plats. Donc ça veut pas forcément dire que c'est de la très bonne qualité, mais ça veut dire que tu mangeras pas forcément que de la merde et que dedans tu auras des bonnes choses en termes de nutriments, les fibres, les protéines, etc., etc. Et le McDo a voulu surfer un petit peu sur cette histoire Ouais, de parce que ça, Nutri-Score. c'est la On en pire parle pas mal arnaque. récemment en plus avec les scandales alimentaires qu'il y a eu. Hein. On se rappelle tous de Buitoni. McDo a dit, nous on va sortir 2 sandwichs, le McWrap et le deuxième c'était quoi? C'est ça, le McWrap et le charolais, pardon, signature charolais. En gros, Ok. dedans, il y aura du poulet, du chou rouge, du pickles, des oignons, enfin tu vois, des trucs un petit peu plus équilibrés. Si je vous parle de ça, c'est juste parce que ça me faisait un peu sourire, parce que bon, le McDo, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes d'alimentation. Même si ça fait plaisir, tu sais, quand t'es un peu bourré ou après le sport, tu tapes un Le lendemain. Il y en a qui disent que le McDo, après un lendemain de cuit, ça devrait être remboursé par la Sécu. Je suis d'accord. Il y en a qui disent ça. Ah écoute, on en reparlera à la Camieg, à la Mutueg et tous les autres du genre. Mais non, mais voilà, moi, ça me faisait marrer un petit peu cette histoire de parce que c'est hyper calorique un McDo, on va pas se mentir. Mais en même temps, Calorique, je tu. crois que c'est les 280 et compagnie. Et même les salades, c'est quand même presque 400 calories pour la salade mozza. En fait, ce qui fait Vous tout le savez pas, calorie, c'est la sauce. C'est la sauce, ouais, la sauce c'est de la ça. salade, là. Ah ouais. C'est ça. Et C'est du coup, le je pire voulais un truc. peu votre avis sur la question, parce que moi, ça me fait sourire. J'y mange quasiment plus maintenant, sinon 2 fois Ouais, par an. je vous laisse, j'en parlerai à la fin, moi. Moi, ça me fait, pour moi, je sais pas c'est quoi l'inverse de pléonasme. Tu vois, peut-être qu'elle est c'est, mais Ironie, non. peut-être. Ouais, voilà, c'est McDo, Nutri-Score A, c'est pas l'effet recherché. Je sais même pas si ça va marcher, quoi, leur truc, en fait. C'est un c'est- peu lol, quoi. C'est. Ah bah, j'ai vu que j'avais passé une news toujours concernant McDo où ils avaient fait des burgers VG, je crois que c'était aux États-Unis, et ils l'ont retiré du marché parce que ça marchait pas du tout en fait, mais pas du tout, Ouais. du tout. Contrairement à Burger King qui a ses burgers VG qui marchent plutôt bien, tu vois. Qui sont bons d'ailleurs. Mais tu vois, les changements comme ça, les gens sont tellement attachés au McDo pour des raisons personnelles parce que ça les a accompagnés. Alors ça fait très larmoyant ce que je dis, mais c'est vrai pour moi dans des moments de leur vie, tu vois, en lendemain de soirée ou des Même quand t'avais la vraiment, fonce dalle Bah, ou tu vois on des mange trucs. McDo tous les mercredis, tu vois. C'était des bons souvenirs. Tous les Ouais, mercredis En tant que gamin Exemple. Ah oui. Non mais tu vois même parce que bon, Moi, je suis sûr qu'il y en a qui le font. hein. c'est de la bouffe de merde, etc. On est totalement d'accord, mais et je sais pas si tu vois pour finir ce que je voulais dire, si ça va matcher quoi, parce que au McDo les gens n'y vont pas pour ça. Tu te dis pas, je fais un régime, je vais au McDo, tu vois, il y a un truc, qui va pas, tu vois. Ils vont te dire, non mais regarde, j'ai pris le nouveau McWrap, il est Nutri-Score A, tu vois, donc je mange bien. Bah oui, mais non. Parce que, Pour moi, c'est de la le truc, com, c'est gros. quand même peut-être C'est juste beaucoup de la plus com. calorique, quoi. C'est Ouais, comme ce qu'ils ont ça fait peut passer marcher le pour rouge certains. au vert là du McDo, tu sais sur le logo, le fond de leur M là. Ouais. Avant c'était rouge et vert, est-ce que c'est pas ça le greenwashing Rouge et jaune. ultime quoi? Non, On est mais, d'accord. ça, en plus, à la base, Ah, c'est pas du ça c'est un greenwashing, truc non, français mais- en plus. Ah. À la base, c'est un truc français et la maison mère McDo aux États-Unis, quand ils auraient pas fait ça, ils étaient ouf. Mais comme ils ont vu que ça passait plutôt bien en France, du coup, ils l'ont laissé. Et c'est que en France que McDo. Que le fond est vert. Sinon, dans les autres pays, c'est toujours resté rouge et jaune. D'accord, ok. Oh, les Ouais, oui, les on retardés, était en quoi. On est dans le futur, nous, c'est pour Ah, ça. non, ouais. Oh, ouais, trop fort. Alex, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire de Nutri-Score au McDo? Est-ce que ça vous parle? Je suis du même avis que Pierre, pour moi c'est de la com. Ensuite, si ça peut marcher sur certaines personnes, pourquoi pas, mais pour moi, le McDo, j'y vais pour me faire péter le bide avec du sale, ça va pas plus loin. Voilà, tout est dit. On est d'accord, les termes sont Non, dits. mais c'est Voilà, et bon, j'essaie de réduire, d'une part parce que c'est dégueulasse, et que
C'est vrai que j'en sympa fais quand plus t'as tant que ça 20 non ans, plus, hein. quand t'approches les 35. Aïe. Ouais. C'est moins, et puis bon, c'est quand même cher pour ce que c'est, sans parler de l'eau, mais c'est un autre débat. Et le McDo a commandé... Enfin bref, voilà quoi. Le McDo Uber Eats ou Deliveroo, c'est un enfer le prix quoi. Ah oui, Ah qui ouais, arrive c'est- tiède ou c'est- froid. C'était qui? C'était Seb? C'est toi Seb qui avait pris un Non, burger? c'était Alex. je C'était crois. Alex moi, je commande- De je quoi commande pas en- T'avais voulu commander, mais c'était coûté 20 balles, je sais Un plus quoi Big t'avais. Oui, j'avais voulu Ouais, commander, Big Mac, j'ai vu le 16 prix, euros. j'ai fait Le que Big Mac 7,50€, je crois que c'était 16, ça. 16. Non mais le Avec Big Mac, juste le livraison Big et Mac tout. sans la livraison, Ouais, je crois que c'était un truc, peut-être même pas 5 € et quelques ou 6 Bah, euros. t'as le prix du Big Mac, faut savoir que si tu as un prix inférieur à la livraison, en fait, Tu payes la différence. tu payes la différence. Moins de 10 euros, Tu en payes fait. du rien, en fait, tu payes du rien pour avoir ta livraison, et le prix de la livraison. Donc, Mm. tu vas avoir un Big payes, Mac, Tu payes 12 16 € le Big Mac quoi. tu vas avoir un Big Mac sans bouger de chez toi, 14 €. L'essence du livreur, le pourboire, tout. Non mais c'est abusé quoi. Enfin Voilà. bref, c'est aucun intérêt. Ah bah c'est... Remue toi. Moi, bah justement, ça, tu mets le doigt sur quelque chose de très, d'assez, comment dire, d'assez typique de notre époque. Hein, c'est qu'on se fie à des indicateurs, on sait même pas ce que ça veut dire. Amen. Les Nutri-Score, qu'est-ce qui se passe Ouais, là de ouf. Non, mais je suis totalement Ah oui. d'accord avec toi. Ah ouais, c'est ça, C'est-à-dire le que Nutri-Score, Je sais même pas c'est ce qu'il une veut dire, arnaque. t'es déjà d'accord, moi, je Non, mais ouais, comprenais mais bien, en je te vrai, l'amène. on dit ouais et tout, le Nutri-Score machin et tout, mais en vrai, on sait même pas ce que c'est que le Nutri-Score et c'est basé sur Exactement. quoi et comment ils le calculent. Et le Ça se trouve, tu Nutri-Score, penses qu'il en gruge vrai, le truc un peu? Non, Mais non, le non, Nutri-Score, justement, ça pas veut du rien tout. dire. Ok. Le Nutri-Score, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton aliment, eh bien, il est, par exemple, je sais pas, l'huile de base, ça va avoir un Nutri-Score très élevé, très mauvais. C'est normal, c'est de l'huile. Par contre, une huile d'olive un petit peu dans une salade, eh ben, c'est plein de, c'est plein bon, de- quoi, pour la santé. Voilà, c'est bon Oméga, pour la machin santé, et c'est, tout. voilà. Par contre, En fait, c'est vrai que si tu trempes ton pain de Big Mac dans de l'huile de tournesol et que tu manges ton pain comme ça, bah là, ça va être dégueulasse. Mais à l'inverse, c'est la même chose avec tout, hein, c'est avec tous les ingrédients, c'est ça. T'en as qu'il faut pas abuser, il faut en prendre moins, il faut savoir juger, mais en fait, le Nutri-Score veut rien dire. En gros, c'est juste de la com Ouais. de la part de McDo quoi. C'est Bah, non, De la mais- part non, de là, McDo oui. et de la part de la santé publique Mais aussi. même tu le vois. Nutri-Score de base, Bien c'est- sûr. Ouais, le En Nutri-Score, gros, c'est ce biaisé que je de disais base. tout à l'heure. je me demande si ça vient pas des Ouais, Seb. C'était les nutriments que tu favorises et ceux que tu limites, tu vois. Donc ils ont dit bah tout ce qui est fibres, protéines, fruits, légumes, machin. Et d'un autre côté, tous les trucs à éviter. Tu sais comme avec l'application où tu peux scanner la Yuka, Ouais. ils vont te dire bah fais attention parce que là-dedans, même si c'est du A, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses entre guillemets, même si c'est pas forcément de la qualité. Hein. Mais par contre, fais gaffe, ça peut être calorique, il peut y avoir du gras Mais saturé ou des Mais merdes. c'est tu vois. par rapport à quoi surtout Par exemple, t'as un jambon, il est A, et t'as une pomme, elle est A. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils ont été jugés pareil? C'est-à-dire tu Ah ouais. juges une pomme et du jambon pareil? Ah, mais C'est quoi? Non, mais la Tu vois, méthode bah du forcément, le jambon il sera plus gras, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Dans la pomme, il y aura plus de Non, mais sucre. c'est ça le problème Tu du vois Nutri-Score, en Il y a fait. que qui l'ont. C'est comme. Il y a que eux qui l'ont et c'est ça le problème aussi, tu vois. Ouais, donc, Ah, on- mais l'appli, c'est pour ça qu'il y a l'appli, la fameuse, tu sais, tu scannes ton truc. Ouais, au mais c'est supermarché. toujours obscur le Et- truc. Ouais, donc quand tu scannes avec ton appli Yuka, en fait, il va te donner un très bon score, 80-90%. Mais à côté de ça, tu vois quand même derrière ce qu'il y a. Ça peut être très sucré ou trop salé, mais t'auras pas forcément comment ça s'appelle là, les fameux additifs dont on parlait Ah souvent. ouais. Tu vois, donc en gros, on va te dire, ouais, bah ça c'est bon, mais fais gaffe parce que c'est très sucré. Donc t'as pas d'additifs, mais c'est bourré de sucre quand même, tu vois. Après, Donc, Yuka, faut se ouais, c'est méfier. différent parce que Yuka, t'as tout le détail. Ouais, Tu vois, ouais, Yuka, c'est tu bien. vas avoir une note pour te donner grosso modo À une titre de impression- comparaison, une c'est impression, ça, etc. au global, ouais. Et en plus, sachant que Yuka, je crois que c'est en fonction d'une catégorie d'aliments, tu vois. Par Mm. exemple, une sauce tomate, elle va être à 80 sur 100 par rapport à toutes les autres sauces tomates, tu vois. Le Nutri-Score, t'as même pas ça, c'est juste A, tu sais pas pourquoi. Et après, sur Yuka, tu peux avoir le détail de ton aliment. Tu peux avoir le taux de sucre, le glucose, le lipide, Mhm. machin et tout. Donc, si tu veux vraiment détailler, tu peux. Alors que le Nutri-Score, c'est juste des mecs qui disent, bon bah, il y a des trucs à favoriser, il y a des trucs à éviter. Et donc, du Voilà. coup, on va faire une espèce de moyenne, on sait même pas c'est quoi le calcul. Et ça va te donner une note entre A et E. Mais... Ouais, Ouais, il y si a- tu regardes le qu'il faut détail, classifier. c'est expliqué hein, comment ça fonctionne, mais c'est pas, Non, c'est il pas pertinent. Alors pour te Ouais. dire Non, comment mais le c'est truc pas il est pertinent. attribué, ça c'est ce qui est marqué sur le site. Ouais. Le logo est attribué sur une base d'un score prenant en compte pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits la teneur en nutriments et aliments à favoriser, fibres, protéines, fruits, ce que légumes, j'évoquais tout à l'heure, ouais. légumineuses, fruits à coque, huile de colza, de noix et d'olive, et en 2 en nutriments à limiter, énergie. Je savais même pas que l'énergie c'était un nutriment. Ouais, Acide, ils doivent se acide dire gras calories, saturé, en fait. sucre et sel. Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur. Voilà le calcul. Ouais, Ok. 42, quoi.
Bon. Exact. C'est ça. C'est En aucun gros, détail, le- c'est vraiment, En gros, le on Nutri-Score, c'est de la merde et ça veut rien dire. Mais Seb, lui, c'était plutôt par rapport au fait que McDo se serve de ça, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, puisque. Non, mais justement, c'est encore pire. Non, mais- En vrai, Tu te bases sur un truc que tu sais même pas ce que c'est déjà de base. Tu C'est disais juste quoi, que Seb, du coup? les gens croient que c'est bien. Non, mais on peut pacifier. Je te prends un exemple tout con. C'est ça. Les steaks hachés au McDo, c'est des feuilles de papier, hein, ils sont fins comme une feuille. Et de ce que j'avais eu il y a quelques temps, là, en gros, ils vont le conditionner d'une manière hallucinante. Donc déjà, il y a quasiment que du muscle. Et en fait, ils te le passent dans un tuyau qui va le refroidir à une température hallucinante. Une fois que c'est fait, ils l'emballent dans du plastique, conservé à 18 ou je sais plus combien de degrés. Et ensuite, il doit être cuit. Le truc doit carrément être cuit en fait à plus de 70 degrés à peu près. Quoi. Ouais, ça c'est les protections alimentaires en fait. Voilà, donc en gros, la viande, même si elle est bien empaquetée, bien congelée, bien cuite, bah c'est pas forcément de la bonne viande pour autant. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, elle perd beaucoup. Mais attention, hein, la viande du McDo, c'est quand même une des meilleures dans les fast-food. Hein. Mais bon, il y a plus de calories dedans, c'est tellement cuit et congelé. Enfin, c'est surgelé en fait, c'est pas Il congelé. n'y a pas de sang, ils vont juste mettre une poignée de sel et de poivre dessus. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas forcément quali. Le Yuka, pour ma part, je m'en sers une fois de temps en temps. C'est vrai qu'au moins t'as le détail des produits, donc c'est peut-être un petit peu plus parlant. Ouais. Après le Nutri-Score, je te cache pas. Mais oui, c'est une blague. Ok. C'est une blague. Donc, le McDo se met, Voilà, ce Bah. McDo, c'est vous et vos Se met au envies. vert. vous et vos envies et nous met à la diète et à consommer proprement et équitablement. Si vous voulez manger bien, vous prenez une double signature cheddar smoky bacon à 1280 calories. C'est le plus élevé? Ça, ouais, c'est le plus élevé, tu bouffes ça, t'as fait la moitié de ton repas en un jour. Merci Seb pour cette petite news. Donc voilà, si vous voulez prendre soin de vous, allez au McDo. Non, c'est totalement faux. Et bien sûr, venez comme vous êtes. Hein. Venez comme vous êtes, bien sûr. Et Mais pas en prenez tongs. Du coup, Thierry, est-ce que tu avais une petite actualité à nous proposer ce Toute mois-ci? petite news, puisque je parle beaucoup de films dans les chroniques, mais là je vais en profiter pour parler de news Hollywood. Il y a La Planète des Singes qui revient, qui a été annoncée. Je savais que t'allais en parler. Donc, bien sûr que je vais en parler. La Planète des Singes Kingdom, donc la suite de la trilogie qui a été initiée par Matt Reeves il y a quelques années, Ok. que je vous conseille d'ailleurs. Hein. Et donc du coup, ouais, je suis hypé. Simplement, effectivement, donc nouveau réalisateur, nouvelle vision. On sera toujours dans la continuité. Ok. Et ça me permet en plus de placer un petit mot pour La Planète des Singes. N'hésitez pas à regarder la trilogie de La Planète des Singes de Matt Reeves. Ok. Hein. C'est toujours cool à voir. C'est une nouvelle trilogie? Courage. Courage. Apparemment, il partirait sur une nouvelle trilogie Ok. avec un tout nouveau casting. Donc et des tout nouveaux personnages forcément, tu vois. Mais du coup, Kingdom, ça veut dire quand même que ça paraît être une suite, non? Que je dirais comme ça. Ce sera une suite qui va se passer, si j'ai bien compris, quelques centaines d'années après les événements. Ouais, donc, je le sens comme ok. ça avec le titre. après les événements de César. Donc réalisé par Wes quelque chose, j'ai oublié. Wes Anderson? Non. Non, merde. non, Wesley Snipes. Wesley Snipes. Wes Ball. Wes Ball. Et Westbull, c'est quoi ce bull là? je te jure. C'est Et en l'ancien vrai, le UV gars me Ball. fait un peu peur parce que du coup, c'est. C'est le frère de UV Ball, il dit Seb. Il y a pas le lien. J'espère Non, non, voilà. Ou en tout cas, j'espère que c'est lui qui a pris tout le talent dans la famille. Mais en tout cas, c'est lui qui a réalisé donc toute la saga Le Labyrinthe que j'ai jamais regardé. et Labyrinthe de qui m'a Ah, jamais Non, pas du tout. intéressé. Ça sera Non, juste le labyrinthe. Merci Romain. Ouais, juste Le Labyrinthe. Merci. Et apparemment, ils vont rajeunir le casting aussi, puisque de ce que j'ai pu voir au niveau du casting, il y aura que des jeunes. D'ailleurs, il y a la meuf qui joue Ciri dans The Witcher, Ok, d'accord. qui sera rôle principal. En tout Comment cas, ça, rôle les singes, principal ils sont trop humain. vieux? Les singes, ils sont trop vieux, je comprends pas. Ah bah, Au ouais, secours! quand même. Et 300 ans plus tard, si ça se passe 300 ans plus tard, ça risque de tirer J'avoue. un peu pour les scènes de cascade. J'avoue. Et toi, Thierry, t'as hypé parce que c'est comme une série, on le sait, qui est chère à ton cœur. Surtout Ouais, la ouais. dernière saga, en plus de ça. Bah, la dernière saga m'a fait découvrir la première saga. La Ouais. première saga qui pour le coup, qui est sortie même quand à peu près? 1968, Ah si oui. je me souviens bien. D'accord, ok. Et donc du coup, et qui reste toujours ultra intéressante à voir aujourd'hui. Bon après forcément ça vieillit, c'est du maquillage, c'est pas de la 3D. Et qui est toujours ultra intéressante. Je trouve que la saga La Planète des Singes, c'est une saga qui traverse les décennies, mais qui arrive à bien les traverser. Tu vois, il y a des gadins, tu vois, dans la saga. Il y a des films qui sont pas ouf. Hein. Tim Burton, bonjour à toi.
Mais en vrai, pour l'instant, il n'y a pas eu de vrai gadin de compète, quoi. de cascade comme Star Wars a pu se casser la gueule, comme Le Seigneur des Anneaux a pu se casser la gueule, comme Dans la Parce série. que c'est pas lissé, hein. C'est pas lissé, quoi. C'est pas des séries qui ont été lissées avec le temps. il y a toujours des trucs intéressants, ils arrivent Vrai toujours à parti trouver pris. des nouvelles formules. Après c'est un lissage à l'américaine, hein, donc du coup tu t'attends à avoir un climax à la fin, tu t'attends à ce que les effets spéciaux, même au niveau des effets spéciaux, les gars font l'effort, puisque les décors sont naturels, ça c'est ouf, tu vois. En tout cas, la plupart des décors sont naturels, et ils font jouer vraiment des mecs avec des costumes, pas des costumes de singes, tu vois, Mhm. mais ils ont des espèces de béquilles. Et ils doivent apprendre à marcher comme des singes, ils doivent apprendre à courir comme des singes, et par-dessus, du coup, les animateurs vont mettre des skins de singes, des trucs comme ça. Regardez le making-of du deuxième La Planète des Singes, je crois que c'est l'affrontement. Mais moi j'ai halluciné, je Ouais, pensais c'est que les trop films bien comme fait. ça se faisait plus, tu vois. Pour moi, D'accord, c'était ok. c'était que du Disney, en gros, des grands hangars tout bleus, où tu faisais courir des mecs en pyjama, et après tu repassais tout par les animateurs en 2 mois, hein, histoire de les stresser et de les épuiser, et ça se terminait comme ça. Mais non, les gars avaient vraiment une Ok. vision. Par exemple, le premier, la planète, enfin non, le deuxième, La Planète des Singes de Matt Reeves, ce qui m'avait choqué, c'est que les 20 premières minutes de film, c'est que en langage des signes, tu vois. Et bien fait, puisque du coup, ça s'intègre dans l'histoire à Ouais, base ouais, de... c'est vrai. en fait, comme c'est des singes et les cordes vocales ne sont pas développées, ils sont en train de muter, mais ils sont pas développés, il y en a certains qui arrivent à baragouiner des mots, il y en a d'autres qui n'arrivent pas, et donc du coup, le moyen plus simple pour eux, c'est de communiquer par la langue des signes. Et donc du coup, comme pendant 20 minutes, tu vas les suivre, c'est pas comme, je vais prendre un exemple, mais Black Panther, dans Black Panther, ils habitent au Wakanda, pays qui a jamais été colonisé par aucun pays, mais les gars, ils parlent tous anglais. Ils étaient forts les profs d'anglais là-bas. Ils parlent tous Il parle anglais. américain, il parle américain. Ouais, même pas, ils parlent même pas anglais, ils parlent américain. Mais c'est un pays qui a Ils ont- jamais ils ont été un Starbucks, colonisé, hein. et ils sortent Un jamais chez eux. tu vois. Ils ont un Starbucks et un McDo. Ils le disent dans un des Avengers qu'ils ont un Starbucks, je crois. Ah ouais. Je te jure, c'est n'importe quoi. Alors que là, vraiment, les gars, ils ont fait l'effort. En gros, dans notre univers, les singes, ils arrivent pas à parler et tout. C'est pas leur langue. Du coup, leur langue à eux, c'est le langage des signes. Et donc, du coup, Il n'y a pas de raccourci facile. non, aucun Ok. raccourci facile. Et non, en termes d'écriture, c'est vraiment pas mal. Donc, j'espère que West Ball sera à la hauteur. Ouais, Et en bon. plus, ça me permet donc de vous parler d'un blockbuster. Ce que je ferais Si. pas dans ma chronique habituelle. Très bien. Bah, merci Thierry d'avoir parlé de ce film. On va passer maintenant à des news en bref. Très rapidement, d'autres actualités qui ont pu retenir notre attention. Romu, je t'écoute. De quoi Du tu coup, voulais moi, nous je vais parler reprendre le même concept que Thierry. Là, non, je vais parler d'un film qui me tient à cœur. Putain, il y a Constantine 2 Super qui a film. été- Ah, officiellement annoncé, ça y est. Alors du coup, on sait pas quand est-ce que ce sera, hein, parce que bien sûr, c'est tout nouveau. Et surtout, Keanu Reeves est très pris. Hein, je crois qu'il a actuellement pris pour 4 sagas, je sais pas. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais c'est officiellement annoncé. Ça veut aussi dire que la série sera abandonnée, forcément. La série. Ah, t'aimes bien la série? Moi, je l'ai jamais vue. Ouais. Mais la Et série, la bande-annonce, ça tu l'as veut pas pas vue non dire. plus. La La série, bande-annonce ça de fait des années Constantine qu'elle est 2. arrêtée. Hein. La bande-annonce de quoi? De Constantine 2. Attention, il n'existe pas de bande-annonce pour l'instant. Ah, il y a il y a pardon, c'était une fausse- question piège. Ah oui, Je ah, rigole. Ouais, parce qu'il y a une fausse bande-annonce qui a été faite par des gens, enfin il y en a même plusieurs en général, qui a été faite Juste avec précision, la série, ça fait des années qu'elle est arrêtée. Hein. 2015. Ah ouais. Mais en 2018, ils avaient réannoncé. Ah bah d'ailleurs en plus, comment il s'appelle là, celui qui s'en occupe, le producteur, c'est J.J. Abrams. Et du coup, en 2018, J.J. Abrams avait dit qu'il voulait reprendre la série. Et du coup, ça sera pas fait. Mais par contre, il va faire le film. Il va produire le film. Voilà, on sait qu'il y a Keanu Reeves. On n'en sait pas beaucoup plus sur les acteurs pour l'instant. On sait même pas si Est-ce le que le diable mec qui sera jouait diable. Satan va revenir? Ah ben on sait pas. On sait pas. On sait pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit lui. J'aime c'est vrai beaucoup qu'il- cet acteur. Ouais, avec le C'est ça. pétrole qui coule de sa bouche. Oh là là. C'est vrai que il était bien flippant, lui. Voilà la petite actu rapide. Bah écoute, je te remercie. Merci Romy, merci Thierry. Franchement, c'est une petite news qui fait plaisir parce que j'ai vu le 1 très récemment et j'ai vraiment bien aimé le film. quoi. Ce film, faut savoir qu'il a gagné en hype au fur et à mesure des années. Ouais. Quand il est sorti, il a pas trop bien marché. Et Ouais, puis au c'est fur et à mesure des années, il a gagné en hype. Eh bah écoute, devenu limite culte à moitié parce que t'as d'un côté Keanu, puis d'un côté le côté un peu pas paranormal. Donc je sais pas. C'est ça. devenu un peu une Ça. espèce de sensation sur internet au fil des ans. Oh, et en vrai, ça veut dire que du bon parce que
normalement ça fait partie du DC Extended Universe, là, le DC Ouais. qui est un peu mort maintenant, mais et du coup ça voudrait dire qu'ils nous feront une espèce de dark, un petit peu comme il y a la Justice League, quoi. pour rebondir là-dessus, en plus, dark. pendant un temps, ils réfléchissaient justement à créer une Justice League Dark Voilà, avec justement. Constantine et remettre un peu sur le devant de la scène les héros un peu plus sombres et magiques de Ok. l'univers DC. D'ailleurs, le film, c'était Guillermo del Toro qui devait les réaliser. Ah. Guillermo del Toro, le mec sur qui il Labyrinthe faut de pas Pan, compter. tout ça. Parce que le gars, dès qu'il a un projet, t'as une chance sur 5. Non, t'as 4 chances sur 5 qu'il l'abandonne. Ouais, ça aboutit pas. Et donc du coup, ça fait partie des films qu'il a abandonnés. Et donc, Ok. ouais, beau retour pour Constantine. Et puis, Et surtout avec Keanu Reeves dans le rôle principal. Ouais, c'est clair, ça c'est fait clair. quand même plaisir, même bah, si bon, ça ça fait fait parler, quand même. Mais j'aurais quand même aimé quelqu'un d'autre que J.J. Abrams, qui lui c'est plus, ouais, il a fait du Star Wars, il a fait des Star Star Trek, il a fait des missions impossibles, c'est lui. ouais. Ok. Ouais, c'est- Ça peut être une bonne surprise, justement. bah, Après, ouais, j'espère que ce sera pas juste un film d'action, quoi. En tant que alors là, je la refais. En tant que producteur, il a quand même du talent, puisque il sait Complètement. dénicher les réalisateurs qui vont faire les films de demain. Ouais, tu vois. ouais. Bah, par exemple, je parlais de Matt Reeves sur La Planète des Singes, c'est lui qui l'a fait sortir avec Cloverfield, tu vois. Ok. Donc, en tant que producteur, il a quelque chose. En tant que réalisateur, chacun y juge, c'est pas le meilleur pour moi non plus, tu vois. Mais, Ouais, il a son style, quoi, il a sa patte. ouais, il a sa patte. Les effets de lumière, les caméras de travers. Enfin, on connaît son style. Oh, quoi. voilà. Donc, ouais, beau Ceux que retour ça pour intéresse, Constantine. Et juste, Justice League Dark existe déjà aussi, Thierry. de quoi? Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, Justice j'ai League vu, Dark mais existe en film non, d'animation. les films animés DC, c'était bien au début, après c'est devenu de la merde. Ok. Bah, sur ce... Ah, c'est dit. Ça, Et en- c'était une balle perdue. Allez hop. Non, ouais, dès qu'ils ont commencé à faire le New 52, c'était de la merde. Bon. Et Tu arrêtes juste après. pour rebondir sur un truc, je suis très content aussi du retour du film Constantine, parce que c'est un film où aujourd'hui il y a beaucoup de fans qui vont accorder beaucoup d'importance au respect de l'œuvre originale, Ouais. alors que lui c'est un film qui ne respecte en aucun cas l'œuvre originale, mais pourtant qui a réussi à se faire plaire, qui arrive à plaire au plus grand nombre. Donc comme quoi c'est possible, les gars, les réalisateurs. Gardez espoir. Vous vous en battez les couilles de ce que vous racontent les fans. Faites ce que vous avez envie de faire. Et parfois ça marchera. Très bien. Bah merci. Tu voulais rajouter quelque chose, Non, Romu? non. News suivante, là. Eh ben, en bref, Dépêchez-vous, là. Seb, à toi? Ouais, j'aurais presque envie d'enchaîner sur un autre film, mais bon, Non. c'est à moitié entre septembre et octobre. Je vais plutôt parler de mon futur cadeau d'anniversaire que Pierre va m'offrir. Oh. Ah, fais pas ton rat. Hein. Ah non, C'est, mais... T'inquiète, on se cotise avec les gars, y a pas de souci. ouais. c'est avec le premier revenu sur notre podcast. Il y aura le c'était, lien de la cagnotte dans la description, bien sûr. Hein. On va faire un Tipeee. Vas-y, viens en fait là, Seb, c'est bon. C'est Merci. une très jolie montre en partenariat avec la NASA qui inclura la petite poussière de Mars qu'ils ont récupéré en fait sur un astéroïde qui avait atterri sur Terre en Afrique, si je dis pas de bêtises. C'était quand? C'était en 2021, je crois. Ok. Bref, une très belle montre avec des trucs gravés dessus. Le nom de la montre Red 3721, c'est une référence à la couleur de Mars, à la force de la gravité, tout ça. Une montre qui coûtera dans les 400 et quelques euros. Ah, j'ai cru que t'allais me dire $1 million là. C'était. Oh, ça va, Bah non, ouais. bah non. Ouais, bah. C'est propre. Sinon je t'aurais pas demandé de Mais me la faire. poussière, elle va être où en fait? Elle est Dans ton cul dans le cadran en fait, à droite du cadran, il y a une petite bulle supplémentaire, tu Ouais. vois. Et elle sera dedans, alors je sais pas si elle est radioactive, je sais pas si tu pourras te transformer en quelque chose avec, mais... D'accord. Et ça se Cette sniffe? montre est magnifique. Non, je déconne, pardon. Tu peux Ah non, c'est bon, stop. Et c'est la NASA qui sort ça ou c'est Dr. qui? Manhattan, hein. Non, putain, merde, j'ai plus le nom de la marque. Interstellar. Ça existe ça comme marque de montre? Ah, je sais pas, je connais Je pas. connais pas. Je Peut-être. connais un film qui s'appelle Interstellar. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, il me semble qu'il y a un truc dans le genre. quelque chose. c'est- Le Ok. mec, il veut un cadeau, Bon, il bah, sait même pas la ce que régie c'est. va nous trouver ça juste après. Ça marche. Bah écoute, Elle est mais... on peut... Ok, d'accord. Et on Je sait quand ça regarde sort? C'est déjà sorti? Ça se passe comment? On peut déjà l'acheter? Alors là, je ne sais pas du tout, il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. On sait juste qu'elle coûtera 369 en normal et 400 et quelques avec la petite poussière d'ange. Ok. Et puis
voilà. Et si jamais il y a Amixem qui a sorti des bracelets aussi avec de la pierre de lune, pierre de conneries, ça aussi. Ok. Ouais, les cailloux que tu peux ramasser dans le jardin de ta voisine. Par exemple. D'accord. Ok. Alors du coup, apparemment, c'est fait par, c'est designé par Sébastien Collen, si vous connaissez. Bien sûr. C'est beau. Et c'est un horloger belge, Cole MacArthur, qui fait ça. Ok. Derrière cette initiative, le créateur tenait à faire honneur à la maison Persévérance initiée par la NASA entre Ah, juillet la mission. 2020 et février 2021 en vue de déployer un astromobile sur Mars. Ok. Ok. Et donc, Yep. du coup, Vas-y, bah j'irai voir, ça m'intéresse, surtout que c'est pas si cher que ça. Donc, en je te vrai. mets, Alors, je te mets un lien j'ai les avec prix. le trailer de la. Ok. Elle est pas Ok, si ok. chère. Quand tu regardes le prix des montres connectées, en vrai, Ouais. Ah, c'est une montre il connectée négocie, lui, là. ouais, Et- elle est jolie. Elle est C'est jolie. pas une ouais. mécanique, non. elle est très belle. Ok. Elle est très jolie et elle coûte, il faudra compter 369 € pour Ouais. les premiers Ah, modèles c'est ce qu'il dont disait. le de bracelet la est en vidéo, cuir. ouais. 899 € Ah ouais? pour avoir le boîtier de rangement en titane. 449 Ouais, € je pour la une rangerai montre dans- avec poussière. En fait, sans poussière, c'est 369 et avec poussière, c'est 449. Ouais, ce que Oui, Seb oui, disait là. J'imagine déjà les mecs qui vont faire des montres avec tu sais, de la poussière trouvée sous le tapis, tu vois, et qui vont te la vendre sous le manteau. Ok. Non, mais t'as des Putain. certificats souvent avec. Ah bah dans la boîte en titane à 800 balles, j'espère qu'il y en a un. Et puis, bah, à vous, messieurs les spéculateurs, parce qu'il y a tout un business sur le Les monde. scammers. Ça marche. Bah merci Seb pour cette rapide news en bref. Moi je voulais terminer parce que ça va être la dernière news de ce podcast par la première IA PDG, Oui. CIO. Je sais pas si c'est la même chose en fait. CEO. CEO pardon. La fin est proche. I speak English very well. C'est C'est l'un des leaders chinois du jeu vidéo, NetDragon Websoft. Je connaissais pas du tout, qui a confié une de ses filiales, Fujian NetDragon Websoft. Mon accent chinois est impeccable. En fait, à une intelligence artificielle. Alors, l'IA, elle se nomme Tangyu. Je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez par Comment avance. tu l'as dit? Tang, ça s'écrit T-A-N-G-Y-U. Enfin, Tu l'as plus dit loin, comment? YU. J'ai pas compris. Tangyu. Tangyu. En fait, d'abord, elle était numéro 2 de la filiale en question, et maintenant elle dirige, c'est la boss quoi, elle dirige des milliers de salariés et gère des milliards de dollars dans la filiale. Elle travaille 24 heures sur 24, elle a été créée par des humains, donc elle peut être débranchée, hein, j'imagine, s'il y a une dinguerie qui se passe. Alors dans ses fonctions, moi c'est ça qui me fait halluciner, elle peut approuver, signer des documents, gérer des projets, je vois pas vraiment dans quelle mesure, mais après bon voilà, évaluer les performances du personnel et décider d'éventuelles sanctions. Moi, cette phase m'a fait vriller quoi quand je l'entends. On a dépassé Black Mirror là. Non mais là c'est James Cameron était un prophète. ah ouais, non mais Préparez-vous. oui, c'est Et Skynet, hein, ça y est, non ça mais arrive. non, et là je pense à notre petit hacker de GTA 6 là, il doit saliver quoi devant ça. L'entreprise NetDragon, elle dit par rapport à ça, Tangyu rationalisera les process, améliorera la qualité des tâches de travail et la vitesse d'exécution. Voilà, je les cite indirectement. Donc bon, je vais pas vous demander ce qu'on en pense, mais bon, j'imagine que c'est le futur et Quelle horreur. C'est ignoble. Ah non, c'est ouais. ignoble, tu penses? Ah, Bah, c'est je me dis terrible. pour les, moi savoir que mon boss, mais tu sais elle a vraiment, ils lui ont fait une 3D avec une coupe impeccable, un petit smoking, etc. Ouais, c'est un physique féminin. Du Oh, coup. il en fait un skin, c'est mignon. Et elle a sa propre voix et tout. Enfin, c'est un délire quoi. Un peu comme Sam, l'IA de Samsung. Ouais, non, mais c'est comment? Sam, l'IA de Samsung aussi, il l'avait designé là. Il y a quelques mois, ils en parlaient, tu te rappelles pas? Je me dire du tout. J'avais vu que bon, en tout cas, on est loin de Siri là. Du coup, ça va quand même un peu plus loin. Et bon, bref, pour finir, l'entreprise met en avant sa rationalité, sa logique, car contrairement aux humains, elle n'a pas de sentiments. Cette phrase aussi m'a fait briller. Ouais. Non mais c'est. Ils vont bien, les gars qui l'ont designé. On sent, Ouais, on sent que c'est un peu tendu. Est-ce qu'ils vont mettre ça Pardon, excusez-moi, mais ça m'a. Il a quelques soucis avec ses employés, le mec qui a créé l'IA. Comment il s'appelle le film? Et je veux pas spoiler la fin, où c'est un milliardaire de la tech qui est au fin fond de ses montagnes dans une putain de baraque et il invite un de ses employés qui a gagné un concours. Ah si, je vois. J'ai ce que tu veux oublié dire, le nom. J'ai oublié le nom du film. Ah mais bref, tu vois, la fin on va pas la spoiler, mais bon, ça pourrait très mal finir. On tout sent ça. que les gars qui gèrent l'entreprise, ils regardaient Terminator, ils étaient pas du côté des Connors. Ouais, Ouais, c'est c'est clair. Ah, tu taffes pour un bot, quoi. C'est ouf.
Et pour finir, l'entreprise appuie sur le fait que le PDG robot représente l'avantage de travailler 24 heures sur 24 et tout ça sans être payé. Ouais. Alors, Voilà. sans être payé, non, parce qu'il faut l'entretenir, le bousin. C'est qu'il a coûté du pognon. Non mais lui tu lui verses pas de salaire, il a pas de mutuelle, rien, Ouais, tu il vois. y a- Tu verras Il y a pas de bien un salaire, mec qui mais doit du pognon. l'entretenir, il y a des serveurs aussi pour pouvoir Non, mais la bien maintenir sûr. en Voilà, vie. le mec il dit que ça coûte rien, tu fais ah vraiment ça coûte rien. Non mais non, il dit pas que ça coûte rien, il dit que t'as pas besoin de la payer. Mais t'avais pas Donc ça, pour moi ça c'est un signe pour tous les employés, les gars. Moi il y a votre boss. C'est con. Le mec il dit pas besoin de payer. Moi je traduis donc il n'y a pas besoin de verser de l'argent. Donc tu arrêtes le moins de centimes qui part pour la machine, ça arrête. On va voir combien de temps elle dure. Ouais donc ils sont cons. Non je rigole, ça se fait pas. Mais du Si, si, coup, tu peux le aujourd'hui, si les PDG sont remplaçables par des machines, Ouais, c'est surtout ça quoi. c'est C'est ça, les ouvriers il y a 20 ans là, tu sais qui se ouais. faisaient remplacer par la robotique. Ouais, ouais. Donc, là, c'est pas- maintenant, tout le monde peut se faire remplacer, c'est bon. Voilà, c'est un message d'espoir à dire aux ouvriers. Écoutez les gars, il y a un D'ailleurs, progrès. Il y a une justice, tu vois. À un moment donné, tu vois, il y a une justice. Non, Faites attention avec votre métier d'ailleurs, messieurs. Mais en soi, c'est une vraie question. C'est une ok. vraie question puisque du coup, ça pourrait. Puisqu'en vrai, si aujourd'hui on n'a plus besoin de travailler, du coup, ça veut dire que la société de demain, elle est à construire maintenant. Tu vois. Ouais. Donc. Et d'ailleurs, en l'histoire de la robotique, c'est ça. Hein. À l'origine, c'était fait pour remplacer l'humain, mais celui qui était remplacé, il devait être payé justement à la place. Ça existe même pas dans notre société, dans l'idée générale. Moi j'avais plutôt ça dans C'est- ça on le remplace, facilite ça l'humain dégage. quoi. Ouais, c'est fini. Ça, ouais. Ça allège le travail de l'humain, la charge physique de l'humain. Ils disent Ouais, ça, enfin ouais. là. Et même, Ouais, J'ai peur que ça prenne pas le bon chemin. Mais Bref. bon, on va Ouais, voir. c'est ça le truc, c'est que les gens qui le mettent en place, c'est pas à des fins, c'est pas pour améliorer, Non. c'est pas pour améliorer les conditions de vie des gens, c'est plus pour Faire plus de thunes. exactement. Améliorer la productivité et la rentabilité. Non mais là c'est Exactement. là on est dans Donc, la du coup, productivité ultime là. Donc C'est- du coup, c'est pour ça que la news elle fait peur. En soi, elle pourrait être belle, mais en vrai, elle fait peur parce que tu sais pourquoi ils l'ont fait quoi. Ouais, la news, quand elle a commencé par en Chine, une intelligence artificielle, elle faisait peur déjà. Ouais. Ça allait pas dès le début. Eh ben, c'est là-dessus que s'achève ce premier épisode de. Eh ben, on verra plus tard comment cette rubrique s'appelle. N'hésitez pas à faire des retours. Bah, Ouais, Donc du complètement. coup, Donnez-nous si ça vos vous idées de plaît, noms. si le concept vous plaît, s'il y a des trucs à améliorer, s'il y a des trucs à rajouter ou à enlever. Et donnez-nous vos news dans les commentaires. Ouais. Ouais, c'est ça. Envoyez vos news et si elles sont marrantes ou si elles sont plaisantes à traiter, comme ça on les traitera une fois par mois. C'est ça, et vous pouvez les mettre facilement en commentaire des vidéos YouTube ou Exactement. alors sur le site de Podcastix aussi. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Apple Podcasts, etc. Enfin, un peu partout en fonction de là où vous avez votre compte et puis on se fera un plaisir de regarder tout ça. Où est-ce qu'on peut nous trouver? Eh bien, merci d'avoir posé la question sur notre page Podcastix en tapant Podcast Friendly Fire en 3 mots. Google. Sur Google effectivement. Et là, bon, vous trouvez tous les podcasts et même un lien qui vous redirige sur la chaîne YouTube où vous pouvez aussi trouver les podcasts, n'est-ce pas, Romy? C'est ça, il y a un lien pour toutes les plateformes, même la chaîne YouTube. Et puis sinon, la chaîne YouTube, sur YouTube, Souche Geek, SOUCHG33K. Il y a les playlists qui vous attendent et vous pouvez mettre des commentaires ici. Eh ben super. Si vous envoyez vos SMS à Romu au 06 82. Ah, c'est pas mon numéro, ça, gros. C'est le Bah mien. merci à tous, c'était super d'avoir pu partager un petit peu cette nouveauté avec vous les gars. Et puis n'hésitez pas encore une fois à faire nos retours. Salut à tous et merci de nous avoir écoutés. Allez, Et merci à bisous. tous. Bon appétit.